Bonjour, salut tout le monde, bienvenue dans 5 à 7, les rois de l'actu. Il est 17h09, vous êtes en direct sur TF1 et nous vous avons préparé une émission aux petits oignons. Des images à mourir de rire, des invités fantastiques et surtout de belles surprises. Nous avons celles que vous allez vivre dans un instant. Mais d'abord, accueillons ceux qui vont faire le show. J'aime bien accueillons ceux qui vont faire le show. Il y a un côté lancement Danse avec les stars. Oui, c'est sur ça. une rumba. Il aurait pu jouer dans les bronzés avec Vincent Serrouti et Nikos. Christophe Beaugrand est avec nous. Comment ça va mon Christophe? Ça va très bien. Tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? Je suis au taquet. Je vais dénoncer. Ah. Attention, je vais dénoncer quelque chose. Christine Bravo nous a fait croire qu'elle était partie en tournage en Autriche. Ouais. Eh bien, en fait, c'est un mensonge. Vous allez voir, j'ai retrouvé des images. Non. Je sais où était Christine Bravo hier soir. Vous allez voir. Non. C'est un scandale phénoménal. Alors attention, Christine revient demain, ok? Et je peux vous dire que si elle nous a menti, des têtes vont tomber dans le pays. Elle va morfler, maman. Je te le dis. Ça tombe bien, je suis pas là demain. Notre talent suivant, quand elle danse, la croissance de la France remonte. Ah oui. La seule, l'unique, la chatoyante, la goulayante, Leïla Ben Khalifa est avec nous. Ça va Leïla? Ça va très bien. Vous avez fait quoi pour la fête de la musique? Bah rien. Vous avez rien J'ai fait? dansé déjà ici, donc ça va. Vous êtes pas sorti pour la fête de la musique? Non. Vous avez fait quoi hier soir? Ben rien, j'ai mangé tranquille avec ma copine et dodo. Vous avez plus qu'une copine? Et vous avez appelé aucun de nous? Non, Mais c'est choquant. j'en avais déjà assez de vous. Elle est jolie. Je la comprends. Elle est Ah, jolie. oh, alors attention. Attends, est-ce que sa copine est aussi jolie qu'elle? Non, les Qu'est-ce que jolies ça peut te filles, faire, toi Qu'est-ce que ça peut je ne la connais pas sa copine, mais en général les jolies filles ne se trimballent jamais qu'une très jolie aussi. Eh bien, vous trempez. Elle est encore plus belle. Elles sont toutes belles, mes copines. Faites-les venir demain. Carole. Toujours se méfier d'une fille moins jolie, elle se donne du mal. Oui, c'est vrai. Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a de l'expérience derrière tout ça. Le prochain talent, en plus d'être drôle, a une filmographie dingue. On peut le dire avec des films comme Titoff est avec nous. C'est vrai. Si, il y a le truc en fauteuil là. Comment ça s'appelle déjà? Très beau film. Il a fait Gomez et Tavares, Voilà. il a fait le retour de Gomez et Tavares, il a fait Gomez dans Tavares, où est passé Tavares? Tavares et Gomez. Je sais pas, j'ai l'impression que ce soir, même quand je parle, les gens regardent sur ma gauche. Je ne sais pas pourquoi. Non, pas du tout. Tu très sais que bizarre. les filles te trouvent très beau. Ah oui, t'as l'air surpris? Oui, bah oui, c'est pour ça. non, il est Donc pas on mal, peut il est être pas mal, surpris il est pas partout mal. dans cette émission. Merci. En ce moment, il fait partie des humoristes les plus drôles de France après François Hollande et Manuel Valls. Artus est avec nous. Merci. Ça va, mon garçon? Ben, très bien. Je suis ravi. C'est la première fois que tu me présentes sans me parler de bouffe. Eh ben, ça me fait plaisir. Non, parce que on revient aux fondamentaux, ton métier, l'humour, la vanne, joie de vivre, joie de partager. Merci. Ah, il t'a quand même comparé à François Hollande, comme au niveau bouffe, ça va. Elle est belle comme un but de Dimitri Payet dans les arrêts de jeu. Waouh. Accueillons Charlotte Namura. Alors là, je suis très flattée. Je peux vous raconter un truc? Ouais. Hier, en partant d'ici, j'ai rejoint la tour TF1 pour enregistrer le mag et je suis tombée à la tour sur le concert de Sandrine Quétier. Oui, Ah elle oui. fait un T'as vu, concert. elle chante. Oui, elle chante Oui, elle super chante. bien. Et elle chante super Mais bien. elle a un groupe et il se maquille un peu comme Et voilà, Kiss c'est ça, elle tout, était ouais. maquillée comme Kiss Mais et où, tout. sur et elle le chante. parvis ou... Non, à l'intérieur de la tour. Ah, sur Le le groupe plateau de s'appelle 58. Joker. Ouais. Exactement. Et C'est un, Plateau groupe, de 58 c'est un groupe freestyle. composé d'ailleurs d'employés de TF1. Il y a monsieur de la conformité, quelqu'un qui s'occupe de la C'est vrai publicité. C'est Ouais, ouais. pour les employés de TF1. On devrait monter un groupe, nous aussi. Ah, ça serait drôle. Ça serait génial. Ce serait une cata. Ouais. Et avec des chorégraphies de Bollywood, avec notre ami Kevin, le seul à pouvoir s'appeler Kevin comme Kevin Costner et arriver à avoir du style. Et ça, c'est important. Merci d'être avec nous, Kevin. Il est gentil. J'ai pas compris la phrase. Bah, je fais un compliment à deux balles. Non, j'ai envie de vous aimer aujourd'hui. J'ai envie de vous donner de l'amour. Tu vois, il y a un petit cœur qui bat là. J'ai envie de le partager avec vous. Ah, alors, est-ce qu'il reste encore de l'amour pour la dernière? Je suis pas sûr. Ah, alors hier, elle nous a joué de la flûte avec ses narines. Ah, oui, c'est vrai. Pour ceux qui n'étaient pas là, elle a pris une flûte, elle a joué avec ses narines. Après toutes ces années où elle a calculé tout son image, sa manière de... Faut la voir en loge, elle essaye 100 fois ses vêtements pour être super chic. Et puis elle a un moment d'oubli, elle a sorti une flûte. Elle est là, on la reconnaît sur les réseaux sociaux et surtout avec sa CB sous le prénom de Cougar 92, l'improbable et sublime Carole Rousseau. Bravo. Non mais c'est vrai. Quand on pense que... Sérieusement, hier
Je crois qu'hier tu t'es oublié, ça fait plaisir que tu te lâches dans l'émission. Mais hier Carole, parce que Carole, c'est une fille très drôle pour ceux qui la connaissent, très sexiste pour ceux qui la regardent. Mais surtout, elle est assez précise, elle calcule tout, est préparée, c'est une bosseuse, c'est une étudiante. Dans le métier, on la surnomme la prof. Là, beaucoup moins. Ok. Et là, d'un coup, le lâchage. Elle a pris une flûte, elle se l'est rentrée dans le nez, elle nous a joué la Marseillaise quand même. Ah, vivement la trompette. Hein. Quelques invités. Je sais pas où elle va sortir la trompette, mais c'est pas la Marseillaise qu'elle va nous jouer. Nous allons accueillir Kinvey et Kevin sera là dans un instant et Franck Leboeuf. Je suis ravi de vous accueillir. Charlotte nous parlera des vidéos qui buzzent sur Internet et notamment d'un nouveau moyen de faire du sport avec une balançoire qui nous a fait mourir de rire. Il y aura bien entendu le zap à la demande, mais tout de suite, retrouvons notre Christine Bravo. Tu en parlais, elle nous a menti. On le saura demain. Elle sera jugée sur ce plateau. On saura tout. Nous l'interrogerons, ma petite Christine qui est là. Et c'est vrai qu'elle a lancé ce mouvement Rire et Bienveillance. Ça veut dire quoi, Rire et Bienveillance? C'est-à-dire qu'on est là pour se marrer avec vous chaque jour en direct sur TF1 et que voilà, on s'amuse, on n'est pas méchant, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est de l'amour. Donnez-nous de l'amour. Oui, donnez-nous de l'amour. Donc, non. On a le tube de J'ai l'été. décidé d'illustrer tout ce que je dis par une chanson. J'ai essayé d'imiter. Comment il fait? Respecte Christophe. Vas-y, fais-le. Comment il fait? Non. Donnez-nous de l'amour, donnez-nous. Ça ferait ça. Donnez-nous. Christophe Maé sort de ce corps. Donnez-nous. Alors, nombreux sont les personnalités qui ont cité Rire et Bienveillance, une espèce de mouvement, un mouvement national, et il y en a des nouveaux. Oui, Ils Carole. payent leurs cotisations. Ah, ça, c'est Christine qui gère la trésorière de la secte, c'est Christine. Regardez les nouveaux venus, il y a Lisa Razou, et hier soir, pendant la fête de la musique sur France 2, c'est Garou qui a dit Rire et Bienveillance pendant la fête de la musique. Regarde. De quelle critique on parle en fait? Et est-ce que les critiques elles sont fondées? Parce que très franchement, il y a beaucoup de bienveillance pour Paul Pogba. La place du Capitole, c'est bien. Hein. C'est parfait. Ouais, C'est parfait, mais je crois que c'est pas fini là. Hein. Toulouse, c'est rire et bienveillance, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Alors à bientôt, Pascal. Ah là là, il a bien fait. Ça commence à s'agrandir, la secte Rire et Bienveillance. Lisa Razou, et au fond, Garou, regardez comme elle est belle, ma Christine, avec tous ces visages, et toutes les stars qui disent Rire et Bienveillance. C'est génial. Là, c'est la première fois, l'une des premières fois que quelqu'un le dit bien, parce que d'habitude, tu prends genre ou rire, et tu fais il est des nôtres, alors que ça marche pas. Ouais, ça va, casse pas l'ambiance. Vous avez remarqué, il y a l'impression qu'il y a deux clans, là. Oh, mais faut être un peu... Ouais, non, mais J'ai ça va. l'impression, après quelques jours d'émission, qu'il y a deux clans, là. Hein. Il y a les gentils, les gentils. Les bienveillants. Et les malveillants. Juste deux petites choses, nous allons accueillir notre invité. Je suis ravi de le recevoir. Dès qu'il arrive sur un plateau, il y a du soleil. Et tout le monde l'aime. Voilà, la France aime ce chanteur. Et bon, j'ai mis beaucoup de temps avant de comprendre comment prononcer son nom. Hein, je l'ai appelé Kinvey, Kenvu. Enfin bref, on va l'appeler Kevin, mesdames et messieurs. Kinvey est là ce soir. Salut, mon ami. Bienvenue. Ah là là, ce moment magique que vous n'avez pas entendu, une boule de où j'ai même pas réussi à prononcer ton nom. Au moment où j'ai dit, et là j'ai voulu donner le nom et on m'a dit tu t'es encore planté. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Comment ça va, Kevin? Ça va bien. Non, Kinvey. Non, Kevin. Bah, son vrai nom, c'est Kevin, mais c'est Kinvey. D'accord, mais tu permets que je t'appelle Kevin? Oui, c'est mieux. Mais après, moi, je prends c'est mieux. Mais dis-moi, t'as fait un truc à tes cheveux, t'as des reflets roux. Il les a lavés. Non, je les ai lavés. Non, mais ça te va bien, t'as un truc. Non, c'est le soleil en fait. Je le trouve très très beau gosse, Kevin, ce soir. Ouais. Merci. Il y en a deux dans l'émission et il y en a un qui a mangé beaucoup moins que l'autre, qui a été moins bien nourri. Bon, nous allons nous détendre. Il y a une tradition et je sais que ça va te faire plaisir, Kevin. C'est qu'avant l'émission, et maintenant c'est devenu presque le before de l'émission, il y a Leïla qui danse, mais là on va mettre un peu de piment. Non seulement Leïla va danser, mais je voudrais demander à ce que il y ait Charlotte qui danse avec. D'accord, venez moi, mesdames et messieurs, on les encourage. Histoire de fêter l'arrivée du beau temps un peu partout en France. Je rappelle que nous sommes en direct sur TF1, il est 17h18 et tout peut arriver entre 5 et 7. Il a des gens Non, attendez, s'il vous plaît. Monsieur Duchesne, le réalisateur, filmez le bas un peu là, il n'y a que le haut. Hey. Et attendez, c'est pas fini.
pour les pervers qui nous regardent. Allez, un slow, les filles. Merci, mademoiselle, ça fait plaisir. C'est facile. Ce trip. Exactement. Là, il y a de la grâce, mon pote. Hein? Voilà, là, c'est de la grâce. Bravo, bravo, les garçons, bravo. les garçons. Eh bien, moi, bravo les filles, mais bravo les garçons. T'as vu? Je veux dire bravo les garçons parce qu'il y a quand même beaucoup de femmes qui nous regardent et c'est important de les gâter. Et puis on a doublé le poids de poitrine à nous deux. C'est vrai que les plus gros nichons ne sont pas forcément ceux qu'on croit. Oh ouais, ça va pas bien. La mauvaise ils ont langue. dû bien La langue de vipère. Non, mais en tout cas, c'est vrai. je trouve que c'est très court, mais c'est très joli. Ah bah écoutez, franchement, ça c'est m'a un mis du jean, baume quoi. au cœur. Voilà. Une raison supplémentaire d'être content d'être en On direct dit chez sur moi que c'est TF1. ras la salle de jeu. Ouais, et ben, je ferais bien une partie de billard, moi. Alors, nous allons démarrer avec l'image qu'il ne fallait pas rater hier. Et c'est en fin d'émission, c'est Cartman qui a pris... Alors, on a la chance d'être gâtés parce qu'on a beaucoup de tweets sympathiques et quelques tweets méchants concernant l'émission, ce qui est normal. Il y a toujours des gens qui ont besoin de s'exprimer, on le respecte. Mais on a trouvé une manière de recevoir des tweets méchants et Cartman nous a fait un bonheur. Je dirais, juste pour le plaisir, on n'a pas résisté à regarder les mineurs. Non, mais j'ai... Arthur bafouille tellement. Son orthophoniste a du travail pendant 30 ans. Hashtag 5 à 7. Le crâne de Cartman est tout brillant. Mais c'est bien la seule chose qui est brillante chez lui. Hashtag tocard. Christophe Beaugrand devrait arrêter d'aller chez Point Soleil. Bruno Guillon, il a les mêmes dents que Morandini. Heureusement qu'elle est là parce que les autres ont des têtes de cul. Moi j'aime bien Arthur. Non, je déconne. Alors, bien entendu, nous retrouvons Cartman. Et Cartman, pour vendredi, je vous l'annonce, Cartman a préparé le chant qui va amener l'équipe de France jusqu'à la finale. Ouais. Et on a tous chanté un petit peu. Il y a plein de stars qui vont participer. Je sais pas si on t'a proposé, tu vas participer. Ça va être après We Are the World. Ok. Vous vous souvenez de cette chanson? Hey, come on down. We are the children. We are the world. Make a brighter day. So let's. Ok. Après ça, va y avoir le nouveau tube de Cartman. Tu voulais dire quelque chose, Charlotte? Oui, je voulais dire que bizarrement, hier, l'émission d'hier, on n'a reçu aucun message méchant. Ah bon? C'est bizarre. Mais réveillez-vous! Ils ont eu un petit coup de pression. On en veut plus, nous! Sinon, Cartman, qu'est-ce qu'il va faire? On n'a pas reçu de message du tout. Je pense que c'est proportionnel à l'audience. Si, on était Alors, écoutez, justement à ce propos, je voulais vous dire que il faut arrêter quand je vous croise dans la rue et je vous remercie de ce bon sentiment de me regarder derrière. Ça va aller? Depuis qu'on a lancé cette émission. Non mais c'est vrai. Depuis qu'on a lancé cette émission, tous les gens, mais il y a quand on parle de bienveillance, ils me disent bonjour comme d'habitude, ils me disent ça va aller. Oui, alors non, il faut rétablir les choses. C'est vrai que c'est pas le carton qu'on aurait aimé, c'est pas le succès qu'on aurait adoré, mais on s'amuse et je préfère être là chaque après-midi à m'éclater en direct avec vous plutôt qu'être assis sur mon bureau à m'emmerder. Donc je suis très content. Voilà. Arthus. Moi, je te jure que c'est vrai, tous les soirs, ma mère m'appelle après l'émission et elle me dit « Moi, je t'ai regardé. » Non mais, parce que on donne trop d'importance à ça. Ça va. Ouais. Mais bon, écoutez, le plus important, c'est d'être heureux et de faire des enfants. Voici le zap à la demande. Regardez sur cet écran toutes les images qu'il ne fallait pas rater sur Internet. Alors, il n'y en a pas beaucoup parce qu'on a beaucoup de choses dans l'émission. On est très très riche aujourd'hui. Il y a une gaffe, alors d'Evelyne qui est magique, elle est magnifique. Il y a Christophe Maé qui n'entend rien, ça va te faire plaisir toi Artus. Il y a une réponse dans Monnaie de Rang assez intéressante en chantant. Et puis un document qui nous a un peu ému, c'est un chercheur d'or. Vous allez voir dans quelles conditions on fait travailler parfois les gens un peu partout dans le monde. On va commencer avec Titoff. Allez, alors c'est l'émission de comment ça s'appelle? C'est mon choix. Evelyne Thomas. Evelyne Thomas, voilà, j'allais dire Evelyne Thomas. Et en fait, elle est là, elle reçoit des gens qui sont très mal dans leur peau. Pardon, j'étais ailleurs. Ce qui est mignon, c'est qu'on n'arrête pas de lui dire prépare un peu. Et pour une fois qu'il prépare, il part le lancement. Alors vas-y. J'étais en train de me dire que c'est sympa d'avoir tous les téléspectateurs avec nous sur le plateau en même temps quand tu parlais des audimates. Rire et malveillance. Je peux te dire, tu vas la alors tu la lances, ton donc on y va. Non, elle fait une gaffe monumentale. C'est-à-dire qu'elle est avec un couple, ils sont mal dans leur peau, la femme se laisse aller, elle a plus envie de s'habiller, de faire des efforts. Le mec se confie
Et puis là, elle fait la gaffe quand... Moi, je l'ai déjà faite pour de bon. Je pense qu'on a tous peur de faire cette gaffe. Je vais pas la dévoiler, je vais laisser la surprise pour les téléspectateurs. Ça donne envie. C'est long. La phrase la plus longue d'Europe, mesdames et messieurs. Voici une gaffe dans l'émission d'Evelyne Thomas. J'ai connu Marine très féminine. Donc des belles robes, bien maquillée, bien coiffée. Et depuis que la naissance du petit est arrivée, il y a eu le train de vie qui a changé. Donc du coup, Marine prenait moins de temps pour elle. Là, c'est elle, elle attendait un bébé, là. Non. Non? C'est gentil pour elle. Franchement, Ça nous est tous arrivé. Kevin, ça t'est déjà arrivé? Non, parce que j'évite de faire. Je me retiens en fait avant, parce que je suis le genre de gaffe, c'est pour moi. Ah ouais. Ça rend mal à l'aise de Ah ouf. mais moi je l'ai fait parfois, mais asseyez-vous madame, vous êtes enceinte. c'est ça. Non, mais Elle dit mais je suis pas du tout enceinte. Moi, on me l'a fait. On m'a cédé la place en me disant asseyez-vous. Alors justement, est-ce que vous avez souvenir de gaffes, de moments de solitude, de moments de gêne, Christophe? C'est l'histoire de ma vie, moi. Non, moi, pour le coup, là, non, je me souviens d'un gros moment de solitude quand je me suis retrouvé en interview avec Lambert Wilson, que j'ai appelé 2 fois Christophe Lambert, d'affilée, en fait, dans l'interview. Le plus drôle, c'est que je lui pose la question. Qu'est-ce qu'il y a? Mais non, mais c'est drôle. Une anecdote qu'on rigole. Il se fout de ma gueule, je crois. Tu es tellement poilant, Christophe. Non mais, et donc tu l'as appelé Christophe Lambert? Je lui dis alors Christophe Lambert, et il m'a dit, vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Et là, je fais, alors Christophe Lambert, là, il me dit, vous pouvez répéter la question, et là, j'ai compris au bout de la 3e fois, gars. Le pauvre. Non mais moi j'en ai fait plein dans les enfants de la télé, les gars, enfin plein. Et je lui dis, une comédienne, je dis, tout le mal que je souhaite, c'est que vous ayez un jour un César. J'en ai déjà 2. Leïla? La gaffe de ma vie à l'Eurosport, je passe tous les jours devant la Tour Eiffel. Elle s'illumine par rapport à l'équipe qui gagne. Oui, chaque jour ils mettent la Dernièrement, couleur de l'équipe. l'Italie gagne. J'étais toute enthousiaste. J'ai fait un post magnifique. Ah, c'est bon, c'est de voir la Tour Eiffel avec. C'était pas les couleurs de l'Italie, c'était pour la cause d'Orlando et. Ah oui. Franchement, Elle est désolée. belle celle-là. Ça c'est une belle boulette. Moi, j'étais c'est un peu dans l'état d'esprit. J'étais invité à un dîner, tout ça, et puis il y avait du boudin. Et puis la fille, c'est vrai qu'elle est, comment dire, on pouvait pas dire qu'elle était très très jolie. Elle a dit, c'est moi qui l'ai fait. J'ai dit, dis donc, tu fais un sacré drôle de bon boudin, toi. Et là, il y a eu un malaise, c'est-à-dire qu'il y avait mon frère à côté, on n'a pas pu terminer le repas. C'est horrible. C'est horrible. C'est horrible parce que d'un coup, il y avait un espèce de malaise. Alors que je parlais de l'assiette, hein, bien sûr. Oui, on a compris. Charlotte? Bon, moi, j'étais à un spectacle, ça me ressemble pas du tout, je tiens à le dire d'abord. Et j'étais avec une amie à moi, et pendant l'entracte, on critique l'une des danseuses. Ah, ouais, franchement, elle est moche, elle danse mal, c'est horrible. Je sais pas pour qui elle se prend, elle se la raconte, puis elle chante mal, hein, elle chante. Et en fait, il y avait ses parents devant qui ont tout entendu. Ah ouais. Oh, quelle horreur. Quelle horreur. C'était horrible. Ils se sont retournés, ils m'ont dit, c'est ma fille. Qui d'autre a d'autres moments de solitude comme ça? Artus? Moi, une fois, j'ai commandé des frites et tu vois encore la bouffe. C'est toi qui. Non, mais et la chute en plus c'est assez marrante, c'est qu'ils m'ont donné des potatoes. Voilà, ça c'est un moment de solitude. N'importe quoi. Hey! Kevin, ça t'est arrivé? Moi, C'est pas une vie de merde, c'était ça tout à l'heure, en fait, avant de venir, j'étais sur un tournage avec Mr. V notamment et le Whoop. Et en fait, il y a une nana qui vient, une maman, qui me dit, ah, ma fille, elle est fan de vous, elle ose pas vous demander une photo, est-ce qu'elle peut? La fille, elle arrive et elle fait, ah, mais non, c'est pas lui, moi, c'était Mr. V que je voulais. Et j'étais comme ça, et j'ai dû faire la photo, d'ailleurs. Ah, mais non, mais moi, ça m'est arrivé pire que ça, et je vous jure, c'est vrai, je sais pas si j'ai pas déjà raconté, c'est à l'aéroport. Il y a 2 super nanas qui viennent me voir, qui me disent, ça vous dérange pas si on fait une photo? Je dis oui, et elles m'ont donné l'appareil pour que je les fasse. C'est horrible. Horrible. T'avais déjà pris J'ai la mis des faute. semaines pour m'en remettre. Carole, je t'ai pas demandé, est-ce que toi t'as vécu des moments de solitude? Il y en a plein. Alors moi, dans le genre aussi, j'attaque jamais sur le physique parce que et la dernière fois, je suis au restaurant avec une amie et elle me montre des photos et une photo de loin avec une jeune fille vraiment bien en chair et jamais, moi j'ai aucun. Oui. Je ne le fais jamais. Et ce jour-là, je lui dis, oh tiens, on dirait moi. Elle me dit, oui, c'est ma fille. Oh la vache. Ça, c'est horrible. Oh la vache. Et ben, La tristesse du moment. Vous aussi, hashtag moment de solitude sur 5 à 7. N'hésitez pas à nous envoyer vos moments de solitude. Je sais pas ce qu'on fera avec, mais ce sera le plaisir de les lire. Christophe, tu nous as montré cette image. Oui. Et ben, c'est très bien de ta part. Voilà. Je m'appelle Et Christophe, c'est moi. Et c'est les Non, mais parce que, Oui, je sais, il s'appelle c'est Christophe. le 10 minutes. Christophe, toi, tu en as une autre. J'en ai une. J'en ai une, je vous le confirme. Hier soir, il y avait Non, mais je te parlais d'image, mais ça va pas bien. Non, mais Alors lui, Non, mais attendez, je j'en vais ai vous expliquer un j'ai- truc. J'ai rien dit. Depuis que Leïla est sur ce plateau, vous ne parlez que de ça. Mais pas du tout. Détendez-vous. Mais c'est toi qui fais danser tout le monde. Rien à voir avec. Et la joie n'a rien à voir avec l'amour.
Alors Christophe. Alors j'en ai une, je vous le confirme, et elle est très drôle. Ah, j'ai hâte de la voir. Écoutez, je serais ravi de vous la montrer. Vous allez pouvoir la voir tout de suite. Mais je pense qu'on va la montrer à toute la France. On va la montrer à... Bah écoutez, il n'y a pas de problème, j'espère que ça fera plaisir à nos téléspectateurs. Christophe Maé était l'invité de la fête de la musique de France 2 hier soir. Ouais. Il venait de chanter. Il y a Amanda Scott, l'animatrice, qui a voulu lui poser une question. Le problème, c'est qu'il y avait énormément de bruit, les gens criaient, etc. Et elle lui pose 3 fois la même question. Il n'entend mais rien et c'est assez drôle. Regardez, voilà, c'est bien. Regardez. Merci. Oh, c'était magnifique comme ça. Ah, franchement, on est prêt pour la tournée là. Alors par contre, j'ai une petite question. En termes de logistique, vous avez prévu quoi? Parce qu'un minibus pour 70, c'est un peu juste. Je pense que... Un minibus pour 70, c'est un petit peu juste. Ouais, j'entends pas. Bon. Un minibus pour 70? Moi, avec le mien, ça marche, non, ça coupe. Ça marche pas, je vais voir. Pascal, on vous retrouve tout à l'heure. Pardon? On vous retrouve tout à l'heure. On me retrouve tout à l'heure, ouais. La pauvre, parce que c'est pas facile. Moi, je la trouve géniale, Amanda Scott. C'est dur. Je l'ai trouvée super dans l'émission. J'ai trouvé ça très bien. Ouais, elle a été J'ai pas géniale. tout- Et il y a eu, je pense c'est qu'il n'entendait pas dans ses ears monitors et il pouvait pas dans son oreillette. Non, et ils avaient le retour du public surtout qui criait. Il faut savoir que c'est la nouvelle star, en tout cas c'est comme ça que France Télé la présente et elle fera l'après-midi face à nous la saison prochaine. Non, Ah ouais, moi, je sais pas face à qui, mais en tout cas. Mais pourquoi pas face à nous. Il est temps d'accueillir les images qu'a concocté, déniché et chatoyé Charlotte sur Instagram. Alors, comment ça va, ma belle? Ça va Pas de neuf super. sur les réseaux sociaux. Il y en a. Je vais commencer avec un petit top 3. Alors, on connaît bien sûr Booba, le rappeur Booba. On va commencer avec lui. Alors, d'habitude, Booba, c'est plutôt ça, les bras croisés, le regard un petit peu noir, le rap un petit peu agressif, on est d'accord? Eh ben, le rappeur, il a débarqué sur Snapchat. Alors, ouais, c'est un des plus gros succès sur Snapchat. Vous savez que ce sont les filtres qu'on met. D'ailleurs, on joue avec ça, avec Leïla sur nos snaps. Et donc, je vais vous laisser découvrir Booba la fraise. Regardez. Comment C'est ça? notre top 3. Tu sais ce qu'a dit la fraise? La Snapchat, c'est un délire. La vie. Mais moi, je rêverais de recevoir un jour dans une des émissions, que ce soit celle-ci, ou même VTEP, ou d'autres émissions, Les Enfants de la télé, ou toutes les émissions qu'on fait. Non, mais j'aimerais bien faire sa connaissance. On dit tellement de choses sur lui, moi, je veux... On aimerait bien qu'il vienne. Enfin, il fait Exactement. quand même des gestes pas très beaux et la racaille alors qu'il est en fraise, quoi. Il fait quand même des doigts. Avec les trapèzes. Ouais, mais Autre chose. Top 2 qui n'a rien à voir avec Booba, hein. C'est la reine Elisabeth II. Elle a fêté ses 90 ans. Et pour remercier les personnes qui lui ont envoyé des messages sur les réseaux sociaux, elle a publié un tweet. Elle est hyper connectée, la reine Elisabeth II. On va le lire juste ici. Je vous suis très reconnaissante pour tous les bons vœux que vous avez adressés sur les réseaux sociaux. Je voulais tous vous remercier pour votre gentillesse. Signé Elisabeth R. C'est super classe. 9000 retweets, 90 ans, c'est pas mal. Et pour prouver que c'est bel et bien elle qui a posté ce message, on a eu droit à une photo qui méritait bien d'être le top 1 de ce classement. Regardez-la en train de tweeter sur sa tablette. Ah non, ouais, mais c'est c'est trop mignon. extraordinaire. C'est le seul truc qui est pas en or dans le bureau, dis donc. Non, franchement, c'est extraordinaire. Quel âge elle a? 90 ans? 90 Non, mais ans. ce qui est démarré en terrible, c'est octobre. pour son fils quand même. Ce qui est fou, c'est son fils. Il sera jamais roi, il va mourir avant sa mère. C'est parti. Arrête, il a attendu toute sa vie. Non mais Kevin, t'es pas d'accord? Non mais le gars, quand même, d'être roi, c'est un truc quand même. Toute ta vie, Il attend. t'attends la couronne. Et attends, j'ai une couronne ici. Attends, je vais la chercher. C'est la couronne du roi de l'actu, tu vois. C'est quand même un Et là, peu comme ça, t'attends, t'as la couronne, tu la vois depuis l'âge de 8 ans, ok? Elle a 90 ans, la vieille. Il a, n'empêche que je vais la mettre cette 40. Non mais elle a 90 ans. Mieux on que dit pas la non, vieille. c'est La la reine, je voulais dire la reine. Ça, Ah la oui, vieille d'accord, reine. la reine. Il a Mais la d'accord, pardonnez-moi pour les personnes de plus de 90 ans, je Elle vous nous présente écoute mes pas, excuses. je pense. Mais t'entendent t'imagines, pas, il est à 2 mètres du bol de sangria et l'autre est tweet. Elle est en pleine forme, elle est même pas malade. C'est incroyable. C'est-à-dire que, à ce rythme-là, non mais c'est vrai, parce que c'est le fantasme absolu d'être roi une fois dans sa vie. À ce rythme-là, il sera en déambulateur comme ça, et on va lui dire, mettez la couronne. Ça ne lui apportera rien. C'est Bah triste. non, c'est triste pour lui, mais bon, vous êtes mieux que lui, hein, je vous rassure, hein, parce que le prince Charles, c'est pas possible.
D'accord, ça me fait plaisir. D'ailleurs, je peux parler d'un autre beau gosse, du coup? Par rapport au... Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle a en ce moment? Il y a des gentillesses. Toi, tu veux revenir l'année prochaine? Oui, c'est ça, mais pas septembre d'ailleurs. On va parler donc d'un autre beau gosse, c'est Tom Hiddleston. Vous voyez qui c'est? C'est celui qui était censé incarner James Bond. Il est juste ici. Alors lui, c'est surtout parce que c'est le nouveau petit copain, peut-être le 59e de l'année de Taylor Swift, la chanteuse Taylor Swift, qu'on adore, mais qui a beaucoup de conquêtes quand même, Taylor Swift. C'est pas très grave. Alors on va quand même découvrir son nouveau petit copain. Le nouveau petit copain Tom Hiddleston. Alors regardez, il a fait un shooting pour le magazine W. On va commencer avec cette belle petite photo. Est-ce que ça vous plaît ça, les filles, Christophe? Ça vous plaît? Moi, les beaux mecs. Hein. En tout cas, moi je marche jamais pieds nus sur la moquette dans un hôtel. Hein. Bon, alors du coup, on va réchauffer un petit peu l'ambiance. Regardez, il a enlevé quelques petits boutons de chemise juste après. C'est vraiment pas mal. J'ai exactement le même corps. Ah ouais? Et c'est pile pas. Moi, j'ai les mêmes rideaux. Et là, c'est encore un petit peu plus chaud. La chemise est pas bien. Il est en caleçon, regardez. C'est de la folie. Il est pas mal quand même. Et moi, Il est trop maigre. Il est vite fait. Hein. et franchement, sans plus. Franchement, il est vite fait. Les filles, c'est votre genre de mec, ça? Moi, je préfère Tom Hardy pour 007. Ouais, Tom il Hardy. joue super Ah oui, bah oui. bien. Ou alors Idris Ouais. Elba. Ils avaient pensé à faire un James Bond noir et ils avaient pensé à Idris Elba Mais qui ça, joue ça dans aurait été Luther top. et The Wire et je trouve ça bien. Il est vraiment classe. Il a de Bah la, oui. de la C'est bien que vous voyez après l'émission, vous faites des petits débats entre vous. C'est intéressant. Une dernière image, Charlotte. Ouais, j'ai des vidéos buzz. Je voulais vous montrer ça. Ah non, je vais vous montrer autre chose. C'est un Cheerios Challenge. Peut-être que vous l'avez vu. quoi? C'est le Cheerios Challenge. Vous savez, c'est les céréales. Et en fait, à l'occasion de la fête des pères, il y a plein de papas qui se sont amusés avec leur bébé à relever le Cheerios Challenge. C'est dur à dire. Cheerios. Ça consiste à empiler des céréales sur la tête de leur bébé. Regardez. Alors, on en a vu un sur le nez d'abord. Mais c'est scandaleux. Après, on a vu sur le nez et le front. Et alors, parfois, regardez, ça peut atteindre des sommets. Ça va hyper loin. Ah ouais. Mais regarde, ils lui ont... Non, mais attends. Et on a vu. Ils lui ont fait fumer des trucs, le bébé, pour le calmer. Là, t'as vu la tête qu'il Non, a? mais ils font ça pendant que le bébé dort, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ah, là, il a pas l'air Oui bien. ou non, pendant la sieste, quand même, vaut mieux. Ouais, quoi. parce que si c'est au moment où tu es en train de le bercer, c'est pas évident, je pense. Voilà comment. C'est les Américains qui font ça? Bah ouais, c'est les Américains. Évidemment. Voilà. Très belle intervention des Américains, une fois de plus, dans cette émission. Charlotte, on va parler de sport avec ce nouveau truc pour faire les abdos. Bon, oui. Alors là, je vous explique. Donc, vous savez, on a ces... Non, mais justement, tu vas voir pourquoi. Vous savez, c'est les tutos qu'on nous met sur Instagram pour très vite faire une séance de sport. Alors, il y en a une qui a été lancée, c'est avec une balançoire. On va voir la version faite sur Instagram. Regardez, ça donne ça à peu près. Alors voilà, ça c'est ce qu'on attend, hein, Oui, bah, d'accord? c'est ça, t'as raison. Ouais. Vas-y, essaye. Sauf qu'en fait, C'est pas évident à faire. Hein. dans la vraie vie, ça donne plutôt ça. Regardez. Ah ouais. C'est pas fini. Évidemment. C'est Et pas on- fini. Bah oui. Oh, aïe. Et encore, je trouve qu'elle s'en sort Elle pas est mal. tenace, hein? Et elle va se relever, non? Elle a tout à fait. Ah non, elle est C'est forte. dur à Il y a faire encore... ça. Alors, je propose, comme nous l'avons fait avec les images du magicien, si vous avez une balançoire dans le jardin ou dans le parc à côté, filmez-vous en train de faire le challenge balançoire 5 à 7. Ah non, il va y avoir des blessés. On pourrait essayer d'ailleurs, on pourrait essayer. Une dernière image, c'est un chat qui fait des abdos. Ouais, et en fait, c'est moi. En fait, c'est moi qui fais des abdos. On dirait que c'est moi, mais en fait, c'est un chat qui essaye de faire des abdos. Il est prêt pour le mois d'août. Regarde. Regarde, il est trop beau. Franchement, je veux dire, je suis comme ça. Il est mignon quand même. Et après, Oh, on a envie de les embrasser, ces chats, de les avoir avec nous. Il essaye de se relever, il est Kevin, On dirait Christine Bravo en fin de soirée. Tu sais. voilà, elle va venir, Christine Demal, elle va pas être mort. Attention. Bon, les amis, on va marquer une courte page de réclame et dans un instant, on va jouer à un jeu avec toi, Kevin, le Croc Quiz. Nouveau jeu, nouvelle création dans l'émission. Christophe Beaugrand nous donnera des infos people. Et bien entendu, nous ferons tourner la coupe poussière. Vous pouvez commencer à appeler en envoyant roue R-O-U-E par SMS au 7 13 13 ou en appelant le 3980. Cette semaine, on a fait péter beaucoup d'argent. Avant-hier, 2 fois 10 000. Hier, on a gâté nos téléspectateurs. Donc vous, mettez-vous tout de suite sur vos téléphones et vos smartphones. Il y a 10 000 € gagnés. On se retrouve tout de suite. Salut tout le monde, 6h15, merci d'avoir choisi TF1, nous sommes en direct et c'est 5 à 7, c'est les rois d'actu en compagnie de Kevin est là, est avec nous. Et attention, il y a le nouveau, Sally qui est là aussi, regardez, Sally, je l'adore. Il y a du Bignou. Hey!
J'adore, ça rend hommage à la Bretagne. Kevin. Hey! 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 On pourrait lancer la chorégraphie de la joie, tu vois. On met une musique de Kevin, tu vois, et on danse avec un petit côté breton. danse de la joie. Hey! 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 Voilà. Voilà, et j'aurais dû prendre mes cachets avant de faire l'émission. Dans un instant, je vais vous offrir jusque 10 000 €. Regardez cette roue, regardez cette somme. Ça n'arrive pas qu'aux autres. 2 fois cette semaine, on va faire 2 000 €. 2 fois dans la semaine, ça fait donc 20 000 €. En ancien franc, ça fait beaucoup. Alors, si vous voulez gagner 10 000 € ou la cagnotte. Alors la cagnotte aujourd'hui, elle est à 3 200 €. Vous envoyez roue R-O-U-E par SMS au 7 13 13 ou vous appelez le 39 87 roue. On va la faire sonner. Ce sera peut-être Kevin qui va la faire tourner cette roue. Oui, on va faire sonner la roue. Écoutez, j'ai vérifié moi-même, monsieur Arthur. Alors, tu me disais, Charlotte, pendant les réclames, qu'il y a beaucoup de gens sur Twitter qui nous parlent de leur moment de solitude. J'ai regardé les hashtags, j'en ai un de Clémence qui dit « Moment de solitude, mon examinateur d'oral m'a tendu la main pour prendre ma carte d'identité et je lui ai serré la main à la place. » Ça commence bien J'ai l'entretien. trouvé ça drôle. Autre chose? Ouais, en sortant des cours, moi, t'as vu le nouveau surveillant, il est énorme et le gars derrière, c'est mon cousin. D'accord. Kevin, toi, tu disais que t'avais raté. J'en ai un autre. En fait, j'arrivais avec ma voiture sur un plateau, je commence à me garer et j'ai une voiture noire berline allemande, pour pas citer la marque, au viseur. Arthur. Mercedes. Voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'arrive, je me gare, il y a une super nana qui arrive, qui me fait un signe de loin, j'ouvre ma fenêtre, elle me fait Serna. Pardon? Serna? Je fais quoi? Vous êtes mon chauffeur Uber? Marche arrière, hop, hop, hop. Attendez, moi, il y a quelques années, alors si vous voulez que je vous raconte mon plus grand moment de solitude, c'était il y a quelques années. Alors là, je veux dire, si ça vous arrive un jour, c'est un triste moment. Vous savez, en fête de fin d'année, vers Noël, on reçoit plein toujours de cadeaux. On recevait. Ah bah moi, j'en reçois encore. Bon, peut-être qu'après l'émission, c'est fini, je serai plus dans le listing. Mais ce que je veux dire, c'est que on reçoit des caisses de champagne, des caisses de vin qu'on consomme avec modération, me disons à l'oreillette. Et donc, moi, j'ai toujours dans un coin de mon bureau plein de bouteilles, plein de caisses, des trucs comme ça. Et un jour, ma femme m'appelle, elle me dit, on va à un anniversaire, c'était l'été, pour vous donner un exemple. En plein été. Et je dis, t'as prévu un cadeau? Je dis, oh merde, j'ai pas eu le temps. J'ai des caisses au bureau. En partant du bureau, je prends une caisse de champagne. Donc, on arrive chez les potes avec la caisse de champagne. Je suis super content, j'ai ma caisse de champagne, tu vois, on arrive comme ça. Et elle me fait, oh, dis donc, Arthur, il nous a mis une caisse de champagne. Oh, on l'ouvre tout de suite. Alors moi j'étais content, tu vois. Donc bien entendu c'était un cadeau qu'on m'avait offert, c'est très important. Donc on ouvre la caisse de champagne et il sort c'était la première bouteille, je vous jure c'est vrai, il y a marqué cuvée Télépoche. Il y avait une carte dedans, toute l'équipe de Télépoche, je vous souhaite une bonne année 1996. On était au mois de juillet. Ah la honte. Et qu'est-ce que tu fais dans ces moments? Tu fais hey! Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai toujours un pistolet de la joie et je fais oh allez ça va. Voilà. Nous allons jouer au Croc Quiz. Qui a envie d'essayer? C'est un jeu de culture générale. Tu veux jouer, Kevin? Oui. Allez, Kevin, qui veut jouer devant Kevin? Qui veut jouer? Artus? Vas-y. Allez, viens moi Artus, viens. Il va bouffer la Alors. Ah mais lui il est dégueulasse. Je vous explique les règles. Je vais demander honneur à Kevin de choisir son arme. Une Chantecler, une Pink Lady, une Golden ou une Granny Smith. Granny Smith, alors tu peux la prendre à la Ça va être drôle, je suis allergique aux pommes en plus. Voilà, c'est vrai que t'es allergique aux pommes? Ouais, ça va être drôle. On va le faire avec quelqu'un d'autre. Non, mais ça va juste me gratter la bouche, ça va être marrant. Non, mais non, si c'est la mousse. Mais non, ça va. Alors, vous mettez les mains derrière le dos, ok? Et je vous pose une question, mais avant de répondre... On va se mettre un coup de tête. Non. Je vous explique. Vous la prenez avec la main, ok? Mais dès que vous avez la réponse, vous prenez avec la main, vous croquez et vous donnez la réponse. Ok, vous êtes prêts? Attention, concentration. On va faire culture générale, ça va? Oui. Dans un match comptant pour l'Euro, contre qui l'Espagne a perdu hier soir? La Croatie. Non, allez, pas par terre. Tu vas pas attraper des microbes. La Croatie, attention. Quel examen passent actuellement les lycéens? Attends, il a pas fini la question. Le bac, on y va. Sur quelle chaîne de télé Yann Barthès? Il a fait le brevet aussi. TF1. Bravo. Attention. Mais attends, n'entends pas les questions. Mettez les mains dans le dos. On croque et on donne la réponse après. Qui présente Money Drop? Ouais. Attention. Chantez-moi la Marseillaise. Bonne chance. Attention, on va le laisser mâcher. Attention. Avec des jus de pomme. Alors vas-y. Oh, il est écœurant. Non mais arrête, on y va. On y va. On dirait un blender. Comment s'appelle les mains dans le dos?
Comment s'appelle le candidat républicain aux présidentielles américaines? Facile. Donald Trump, ouais. Quel ministère dirige Emmanuel Macron? Merde, c'est facile. Les gars. Les gars, à votre avis? Économie. Ouais. Attention, quel événement culturel célèbre-t-on tous les 21 juin en France? Un feuille de musique. Il est fin. J'en prends un peu. Quelle épreuve de cyclisme débutera le 2 juillet prochain? Le Tour de France. C'est dégueulasse. Attention, dernière question. Qui a inventé la fête de la musique? Le gagnant de cette épreuve est Artus. Merci Philippe Champré. Qui a envie d'essayer? Tenez, on va le faire avec des filles. On va prendre Carole et Charlotte. Allez, venez. Mais viens, on va manger des pommes. C'est sympa. Non, je ne mange pas de pommes, pas lavées et pas épluchées. Alors elles sont lavées. Ok, en 2 mots, t'as peur de casser tes dents. Voilà. Ok, qui a envie d'essayer devant Charlotte alors? Et là, Beaugrand, allez rapide, Christophe. Allez, Bobo, vas-y. J'ai bien, c'est juste avant d'aller entre filles. Oh non. Mais alors attendez, parce que moi je vais y aller mollo parce que moi j'ai une fausse dent là, donc je voudrais pas la perdre. Ah, tu vois. En tout cas, j'ai bien respecté les règles. Les garçons d'abord, les filles maintenant. Alors attention. Thématique football. Oui. Les mains dans le dos. Football, elle fait téléfoot là, bon. Alors c'est facile. Attends, non, il y a c'est facile. seulement une. Comment s'appelle l'entraîneur de l'équipe de France? Oh, bah oui. Didier Deschamps. Oui, c'était facile. Oh ben. Faut manger la pomme. Ah, pardon. On y va. On pose la forme. De quelle couleur est le carton que sort l'arbitre pour un avertissement? Rock. Repose la pomme. Dans un match comptant pour l'Euro, que s'est-il passé avec le maillot d'équipe suisse lors de leur rencontre contre l'équipe de France? Dépêche-toi. Comment s'appelle l'équipe de foot de Lyon? Qu'est-ce que le gardien de but est le seul à pouvoir faire? À tenir le ballon avec une main. Chantez-moi l'air de la chanson officielle des supporters de l'équipe de France. Ah merde. Allez, une dernière. Comment appelle-t-on les petites vis sous les souliers des footballeurs? Les crampons. Les crampons. Bonne réponse de Charles Samurat. Merci beaucoup, Christophe. Allez, on va se remettre en place. Alors, c'est sympa ce jeu, on peut le faire à la maison. Et puis n'oubliez pas, 5 fruits et légumes par jour. Donc voilà. Il est 17h53, vous êtes en direct sur TF1, soyez les bienvenus. C'est mercredi, alors je ne sais pas s'il y a des examens aujourd'hui. En tout cas, ceux qui ont passé l'examen, on leur souhaite vraiment du fond du cœur que ça se passe du mieux possible. Voilà, que vous ayez tous des bonnes notes. T'as l'air désespéré en disant ça. Non, parce que pendant que je parle, il y a Leïla qui me regarde et me fait des signes. Et en fait, je croyais qu'elle me faisait des petits clins d'œil, genre chatoyant. En fait, elle me dit, t'as des trucs sur la tête. Pendant une seconde, j'ai cru qu'elle était en train de me dire on se voit après l'émission. Et en fait, elle m'a dit dégage les confettis que tu as sur la tête. Arthur. Et moi il y a Kevin qui me fait ça aussi depuis le début, mais il n'a pas de confetti sur les cheveux. C'est inquiétant. Après l'émission. Je voudrais qu'on parle de l'actualité de Kevin, notre Kevin, Kevin. Alors, c'est son nouveau disque. Oh, ça va. J'ai dit Kevin. Son album s'appelle Là où le vent me mène, et qui est déjà disque de platine. Il est dès à présent disponible dans une édition spéciale Summer Edition avec 6 titres inédits, dont le nouveau single qu'on écoute en ce moment, Celle qu'il te faut. Ah non, c'est pas ça, Celle qu'il te faut, c'est celle-ci, Celle qu'il me faut. J'aime bien celle-là. Ah ouais. Et comme c'est l'été, même si le temps est pourri un peu partout, et il paraît qu'il va faire beau ce week-end, c'est une bonne nouvelle. On va partir au soleil avec un extrait du clip de Kin V. Alors, oui.
En lancement, t'as dit, avec le clip de Kinvey, on va partir au soleil. en Bretagne. C'est pas un camp de malade non plus, quoi. C'était pas la Guadeloupe. On part en Bretagne avec le bonnet du commandant Cousteau. C'est ça l'été en France. Non, mais il fait trop chaud en Bretagne, souvent. Oui, mais là, en ce moment, c'est le mois de novembre, un peu partout en Vous France. savez, pour lui, c'est l'été. La Bretagne, il vient de Dieppe, à la base. Donc. Oui, mais en général, ces clips, il les fait au soleil. D'habitude, Oui, c'est t'es vrai, ouais. en maillot de bain avec des nanas, parce que Voilà. Et plaisir là, il était un peu d'offrir, joie direct. de recevoir. Et là, il s'est dit, il n'y a plus de budget, on va pouvoir nec. Voilà, c'est très bien. Non, juste une chose, c'est les vieux réflexes des enfants de la télé. J'ai une petite casserole sur On vient de la voir, non non. Elle est très bonne. Elle est très bonne. Heureusement que tu connais tous ces salopards parce que tu viens souvent faire vendredi tout est permis avec nous et tu sais que c'est bienveillant. Il y a Christine, elle a changé de couleur. S'il vous plaît, détendez-vous, on a trouvé pire. Alors, tu te souviens de Loco la salsa? Oh merde, oui. Oui, oh merde. En général, quand ça commence par oh merde, oh oui, ça veut dire oh merde, ils l'ont retrouvé. Loco la salsa, un clip que tu as tourné avec tes copains en 2005. Waouh. Ah ouais? Ouais, regardez. On a trouvé. Avec le scaphandre. C'est rien. Et Je ne sais pas comment tu l'as eu, mais bien joué. On l'a trouvé. Alors tu vois comme le succès, ça éclaire les cheveux, j'ai remarqué. Et on a une photo magique. Il avait un chapeau, là. Pour tous les fans de Kevin, ok, voici cette magnifique photo. Vous pouvez mettre en profil sur vos comptes Twitter, Instagram et Facebook. Regardez cette belle photo. On dirait Joséphine Ange Gardien. Il y a tout. Il y a tout. Les cheveux, le petit ras de cou magique. On l'a tous eu ce collier, on l'a tous eu. Moi j'avais celui avec la dent de rat. On l'a pas tous eu. Bien sûr, on l'a tous Et eu. là, surtout, il avait réglé, il mangeait une pomme, il meurt étranglé, en fait. Nous allons parcourir l'actualité People en compagnie de Kevin, notre invité, en compagnie aussi de l'excellent, le seul, l'unique, le chatoyant, l'autobronzant Christophe Beaugrand. Voilà, le jingle arrivé, mais de la porte des Lilas. Il est arrivé comme ça, Il était un petit peu en retard. tranquille, tout va bien. Alors, on y va. Oui, on va commencer avec des révélations stupéfiantes, je vous l'avais promis, concernant Christine Bravo. C'est vrai que vous savez que notre Christine est absente de l'émission depuis quelques jours, soi-disant pour tourner ses jupons de l'histoire, l'émission qu'elle présente sur Chérie 25. Elle est soi-disant en Autriche, mais désolé Christine si tu nous regardes, désolé Arthur. J'ai mené une enquête, Christine n'était pas là du tout. Elle s'est barrée de l'émission pour aller, en réalité, à la fête de la musique sur France 2. Elle y était hier soir en direct. Regardez ces images exclusives, vous allez la reconnaître. C'est Christine, regardez. Je suis choqué. Voilà. Vous avez prévenu. Christine est en réalité le chanteur du groupe Collectif Métissé. Oui. Et on la reconnaît. Regardez, même coiffure, même lunettes. Regarde, c'est elle. Ça se voit. Même la voix, c'est la même. Donc, je pense que demain, elle va te rouer de coups. Ah oui. mais c'est elle. Il faudra lui demander, mais je pense Ce que c'est sera elle. mérité. Autre chose? Alors, autre chose, oui, nous avons quand même une bonne nouvelle aujourd'hui, car il y a une histoire d'amour qui s'est concrétisée pour la belle Alizée. On l'adore, Alizée. Eh oui. Moi, je l'aime bien, moi. Alizée, qui s'est mariée ce week-end avec le beau Grégoire Lionel, s'est marié en Corse, évidemment. C'était son partenaire dans Danse avec les stars, car on sait que c'est une émission qui parfois peut créer des liens, hein, évidemment, collés, serrés, tout ça. Quand t'as fait Danse avec les stars, il y a eu un peu d'érotisme. Ah oui, c'est quand même. vrai. Ah bah c'est assez érotique, ouais. Ouais, c'est érotique. Hein. Ah ouais. Bah, dis donc. Non, mais ce qu'il veut savoir, c'est tu as dansé avec qui? Oui, Avec Fauve. Et alors? Bah, il n'y a pas plus, il y a pas plus sexy que. Et elle porte bien son nom? Ah oui. Ah oui? Mais il y a eu. Ah non, c'est tout Il y a eu After? Il n'y a pas besoin d'after, c'est quand tu danses en fait, et quand tu danses avec Fauve, surtout elle qui est très. Mais tu mettais un élastique pour pas être gêné, tu sais, c'est ce qu'a raconté l'autre jour, il mettait du scotch sur son pénis pour les tournages. Mais ça va pas bien, Cadmerade a raconté à la tévision que sur les tournages sur les scènes d'amour, il met du scotch sur son pénis. Ce qui est normal. Et encore, d'après ce que je sais, c'est un petit sparadrap. Hein. Je salue mon ami Cad. C'est mon copain, ça va. En l'occurrence, là, il se trouve que cette proximité de la danse a fait naître une véritable histoire d'amour entre Alizée et Grégoire. Et alors on nous disait partout, elle s'est mariée en Corse, en secret, patati patata, en secret. En fait,
Voilà le secret. Oui. Le secret étant une de gala aujourd'hui, puisque finalement toutes les photos, l'album photo de la cérémonie étant exclu dans gala. Alors vous avez vu qu'il y a voilà, elle est magnifique quand elle est belle comme tout. Et on va leur souhaiter du bonheur. On va arrêter d'être mauvaise langue. Voilà, ils sont heureux, ils sont beaux, ils sont jeunes, ils se marient, ils vont reproduire la France. Il faut les encourager. Ils vont reproduire la France, ils vont repeupler le pays. Eh ben, c'est important pour les enfants. Et il y avait tous leurs amis de Danse avec les stars qui étaient là. On a les photos évidemment des invités. Regardez, il y avait Ryan Bensetti au bras de Denitsa Ekonomova, mais officiellement ils ne sont toujours pas ensemble. Il y avait également tout un tas de danseurs de Danse avec les stars. On les reconnaît. Chris Marquez. Et c'est la femme de Chris Marquez qui est là. C'est la femme de Chris Marquez exactement, qui s'appelle, je sais plus comment. Spencer. Jacqueline Marquez. Jacqueline Spencer. Voilà. Ouais. Et ben en tout cas, moi ça fait plaisir. J'ai hâte que ça revienne Danse avec les stars. Et ça revient à la rentrée. J'aime bien cette émission. Il paraît qu'il y a un casting fabuleux cette année. Alors, je ne vous en dis pas plus et je vais lancer un petit suspense. Il semblerait qu'autour de cette table, il y ait quelqu'un qui fera Danse avec les stars. Et je ne dirai pas qui. Non. Ouais. Non, je ne vous dirai pas. Non, il faut préciser que Leïla l'a déjà fait au Liban. Hein. Oui. Non, mais je vous dirai pas. Mais il n'est pas là. Et vous pourrez vérifier, il y a quelqu'un autour de cette table qui va faire Danse avec les stars. Non, c'est pas moi. Mais pourquoi personne nous le dit alors? Eh ben, vous ne le saurez pas, c'est du suspense. Pourtant, c'est pas si loin de toi. En tout cas, sachez que, évidemment, là, il y a eu un petit accord entre Gala, évidemment, et Alizé qui était d'accord pour les photos. Et ça se passe aux États-Unis aussi, ce genre d'accord. Mais généralement, c'est contre de l'argent aux États-Unis. Par exemple, George Clooney a vendu son mariage. Il y a Brad Pitt également. Brad Pitt et Angelina Jolie, c'était $2 millions pour les photos. Ah ouais, quand même. $2 millions. Et puis George Clooney a fait la même chose, mais ce sont des sommes que les stars généralement donnent à des associations. Puis comme ça, ils sont sûrs que ça va être des jolies photos qui paraissent. Officiellement, c'est pour des associations. Non, tu payes le mariage. Ah mais moi, alors là, et ça paye un peu le mariage aussi. Moi, pour $2 millions. Mais moi, je dis pas non. Non, mais je vous dis la vérité. Pour $2 millions, je fais la couverture, je vous donne toutes les photos avec Leïla. Et avec Leïla. Bah oui, même la vidéo de la nuit de noces, tout. Alors là. Non, mais t'es. Pas moi, je donne rien. Ah ouais, elle garde tout pour elle. Ah non, je donne rien, je donne pas les photos. Elle donne rien. Pas d'argent. Elle donne rien, elle vend tout. Une dernière chose, Christophe. Oui, alors on va partir aux États-Unis avec James Corden. Vous savez, c'est la star du talk show qui fait chanter des karaokés aux stars dans sa voiture. On a montré il y a quelques jours les Red Hot Chili Peppers qui ont chanté dans sa voiture. Et bien alors pour changer, il a choisi avec Selena Gomez, vous savez la petite chanteuse. Ça, c'est Selena Gomez. Alors, ils ont changé d'avis, ils se sont dit on va pas le faire dans une voiture. Alors, ils ont commencé dans la voiture et après ils se sont dit on va faire le karaoké dans un grand 8. Regardez ce que ça donne. Non. Alors, elle continue à chanter, elle est au taquet. Lui, il est terrifié. Regardez ces images. No fun. Il était bon, franchement. Franchement, c'est fort. D'ailleurs, juste une petite info. Ce matin, avant l'émission, on a fait une réunion pour les VTEP de la rentrée, vendredi tout est permis. Et il y aura des épreuves, on va vous mettre des lunettes virtuelles. Et vous allez pouvoir aller à la fois dans des grands 8, à la fois dans une cage entourée de zombies. Vous allez vous retrouver en haut d'un building, vous allez vous retrouver sur des pistes de ski. On est en train de préparer des... Moi, j'ai essayé ça une fois, j'ai vomi. J'ai déjà essayé, c'est super impressionnant. Ça fait vomir. Et ben, ce sera l'une des toutes nouvelles épreuves de la rentrée de VTEP que nous tournerons en début septembre, dans l'occasion d'en parler. D'autant que samedi soir, il y a un vendredi tout est permis dément, je vous le dis. Ah ouais? Ah ouais, il est dément. Je sais ce que j'y étais. Vendredi soir. Regardez le vendredi, pas samedi, s'il vous plaît. On va voir peut-être une dernière image sur Marion Bartoli. J'ai une dernière image, oui. Alors, vous connaissez la championne de tennis Marion Bartoli. Maintenant, elle a terminé sa carrière. Donc, elle est passée à autre chose. Elle est devenue créatrice de mode. Et désormais, oui, alors elle a perdu 25 kilos aussi, au passage. Oui, madame, et j'en ai la perdu. Elle a fait un gigantesque régime. Et désormais, elle est aussi comédienne dans une pub que vous avez peut-être vue sur Internet pour une marque informatique. Et alors, je crois que j'ai rarement vu quelqu'un jouer aussi mal. Donc, on va regarder. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Elle est très bien. Watson, tu parles français? I am learning. It is one of my 7 languages. Je parle 2 langues, mais ce n'est pas mon point fort. According to my analysis, your strength is your two-handed forehand. C'est vrai. Ça m'a aidé à générer plus de puissance. And make 10% fewer unforced errors. Je vois quel est ton point fort. Mais dis-moi, tu t'y connais dans la mode? Alors, c'est exactement
le jeu des comédiennes de films érotiques. Mais au mot près, c'est comme ça. Eh ben, je sais pas comment ça- Là, la pub dure 30 secondes, je ne sais pas ce qui se passe après. Hein. Donc, alors, on ne sait jamais. Ah bon? Et ça fait comment les lui films montre cette érotiques? langue. C'est comme ça, sauf qu'après, voilà. Comme il l'a dit Artus, il lui montre les 7 langues. C'est drôle. Quelqu'un peut rajouter- Non, mais tu veux... Attendez. Je pense que s'il vous Charlotte, plaît. elle peut jouer aussi mal. J'ai le texte, tu veux, de la pub. Tu veux le refaire? Bah vous savez, ce soir, voyez-vous, franchement, j'ai envie de vous parler. C'est l'heure de la couscoussière au calot, mes amis. Ah bah oui, quand même. Allô, nous avons quelqu'un au téléphone, monsieur, madame, qui est là? Oui, je suis là. Quel est votre prénom? Allô, madame Janine. Madame Janine. Vous nous appelez d'où? Bordeaux. Bordeaux. À côté. Comment va la vie? Oh, super. Vous passez un bon moment en nous regardant? Oh, très. C'est génial, on l'a trouvé. Alors, Janine, je vous fais un chèque de 1000 € tout de suite. 1000 €, cash, 1000 €. 6555 francs. Ou bien, on fait tourner la couscoussière au cadeau. Et en ancien franc? Et là, il y a du cadeau, Janine. Janine, il y a peut-être 10 000 € à gagner. Janine, vous êtes là? Oui, oui, je suis là. Ah oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend les 1000 €? Je préfère peut-être parce que... La raison ou la passion? La raison, vous prenez les 1000 € et vous êtes sûr de les avoir. La passion, vous tentez les 10 000. Et voilà. Et vous aurez peut-être 10 000, hein? Ou 5 000. Ou 5 000. Ou peut-être un pins. Et vous savez, Janine, elle a peut-être besoin de sous. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Allez, Janine. Oh là là, j'ai besoin de sous. Mais j'ai peut-être envie de tenter aussi, non? Alors on y va? Allez, on y va? Allez, Kevin, vas-y. On va faire tourner très très vite la roue, très très fort. Bonne chance, madame. Je vous rappelle que dans cette roue, il y a 10 000 €, 5 000 €, un smartphone et que la cagnotte est à 3 200 €. Vite, 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 vite. Les 10 000, on les veut, on les veut, on les veut pour terminer cette première partie d'émission. Presque, presque. Attention, 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 attention. Attendez encore un. Oh! Janine, vous aviez 10 000, vous avez joué et vous repartez avec 500. Pas trop déçu? Oh non. Je vous fais plein de bisous. Je vous embrasse. Et on se retrouve dans un instant pour la suite de 5 à 7 avec Arthur. Et nous accueillerons Franck Leboeuf. À tout de suite. Qu'est-ce que je chante mal. Salut tout le monde, bonsoir. Vous êtes en direct sur TF1, 18h14, c'est 5 à 7 avec Arthur. Notre invité, Kin V, est avec nous. Et dans un instant, nous allons accueillir Franck Leboeuf. Mais d'abord, je vous rappelle que j'ai envie de faire gagner des sous aujourd'hui. J'ai envie de vous gâter. Donc vous envoyez tout de suite roue, R-O-U-E, par SMS au 7 13 13. Vous appelez au 39 80. On fera tourner la roue quoi qu'il arrive. Vous aurez au minimum 1000 €. Je m'y engage. Voilà, c'est comme ça. J'ai envie que les gens soient contents. Hier, c'était l'été. Vous avez vu le temps pourri qu'il a fait? On a envie de profiter de l'été. S'acheter des nouveaux vêtements, s'offrir... C'est les soldes d'ailleurs. Ah bah, raison de plus pour aller dépenser 1000 € tout de suite en appelant ou en envoyant un SMS au numéro qui apparaît à l'écran, 7 13 13 pour le SMS ou 39 80. Accueillons notre invité suivant, je suis content de le recevoir. C'est un des plus grands joueurs de l'équipe de France, Franck Leboeuf. Comment ça va, Franck? Content de te recevoir. Merci beaucoup. Allez. La classe. La classe. Non mais, on est d'accord, c'est la classe. Et ce qui est incroyable, comme quoi le sport, ça conserve. Les gens ne le savent pas, tu as 67 ans. 60... Ouais, presque. Comment ça va, Franck? Ça va très bien, merci de me recevoir. Vous êtes à fond là en ce moment, l'Euro a démarré. Ah oui, non, c'est vrai qu'on a vraiment du boulot, mais on est très contents. Puis je travaille avec ma Charlotte tous les soirs, hein. Et puis je vois Tito quelquefois. Ça va, mon pote? C'est bien, on a la remplaçante de Christine Bravo. Tu as dit, il a 67 ans, elle a dit, c'est vrai? Et là. Alors, j'ai deux petites surprises pour vous. Dans un instant, on va accueillir Maxime Tabar, qui est ce jeune magicien prodige qui a préparé un numéro extraordinaire pour vous. Vous qui nous regardez, vous qui aimez la magie, voici comment un jeune homme de 18 ans va nous retourner le cerveau dans quelques instants. J'ai vu le tour de magie à la répétition, je cherche encore à comprendre comment il a fait. Donc je peux vous dire que ça va être énorme. Il y aura Walter qui va venir tirer le portrait craché de nos camarades de jeu qui sont là, ici même. Et puis surtout, on va parler football puisqu'on a la chance d'avoir Charlotte qui est avec nous quand même. Et Charlotte, t'as plein d'infos. Et Franck Leboeuf. Oui, mais Franck, il connaît mieux le foot que tous. Oh, bah si, quand même. Comment tu la trouves, l'équipe de France?
Trop long. Non, c'est un peu décevant, mais je pense que c'est à l'image de toutes les autres équipes. Ils sont capables de gagner, mais je trouve que c'est pas un grand Euro. Est-ce que c'est la pression qui est trop forte? Est-ce que c'est le fait de jouer à domicile? Est-ce que c'est le temps? Non, ça peut être qu'un plus. On est joueur professionnel, la pression devient positive. Sinon, on n'a rien à faire sur un terrain. Mais je pense que c'est certainement... Il n'y a plus de petites équipes, mais il me semble qu'il n'y a plus non plus de grandes équipes. Oui, mais est-ce que c'est pas un peu comme ça tout le temps avec l'équipe de France? On a l'impression que l'équipe de France, c'est un diesel. On démarre doucement et puis c'est sur la fin que... Non, ça, c'est l'Italie, Arthur, le diesel. Mais non, l'équipe de France, elle a des possibilités. Il faut qu'elle passe à la vitesse supérieure. Mais il me semble que d'autres équipes aussi vont attaquer un peu plus fort ces huitièmes de finale, comme l'Allemagne. J'espère que l'Espagne... On a quand même un gars qui a tenu la coupe. Oui. Il a tenu, il n'est pas n'importe quelle coupe. C'est pas une coupe de champagne. Il a d'abord commencé. Il n'a pas tenu longtemps la coupe. Il a tenu. À quel âge tu as commencé le foot? J'avais 4 ans et demi quand on a commencé le foot à 4 ans et demi, le plus beau jour de sa vie en tant que sportif footballeur, c'est quand on a la coupe en or, là, la grande coupe. J'étais le premier Français à l'avoir embrassé la coupe en passant devant. Je m'en suis aperçu après. Pour moi, c'est un grand moment parce que c'est même pas un rêve quand on est Français. Personne l'avait gagné avant nous, donc on pense gagner peut-être une Coupe de France, un championnat. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Et oui, voilà, c'est le rêve ça devient le rêve d'une vie. C'est le pire jour de ma vie. C'est la plus belle soirée de ma vie. Ah, c'est magnifique, c'est magnifique. Et il a eu aussi l'Euro, la Coupe d'Europe après. L'Euro, la Coupe intercontinentale, et puis plein de choses avec les clubs, donc ça va. C'est pas dingue, mal. c'est dingue. Et le mondial, c'était en 98. Oui. C'est où le temps passe vite, où on vieillit à fond la caisse. Il y a un des deux. Oui, ça va très vite en tout cas. C'est incroyable, j'ai l'impression que c'était hier. Moi, j'étais au stade et tout, je criais comme un fou. C'était fou, j'étais content. J'avais 8 ans, moi. Moi, tu n'es qu'un petit con de jeune. Tu files rangé dans ta chambre. Allez, Charlotte. En tout cas, il y a un truc tout nouveau. Je sais pas si tu suis le foot, tu m'as dit. Oui. Tu es fan de l'équipe de France comme tout le monde. Ça. Mais il y a un truc tout nouveau, c'est grâce aux réseaux sociaux, c'est qu'on se marre beaucoup avec Ah oui, on s'éclate. Charlotte. Allez, on va commencer avec des supporters, pas les Irlandais. Cette fois-ci, on va commencer avec les supporters anglais et plus précisément une photo d'addition de supporters anglais. Regardez. Alors, il y a un total de 2297,70 €. Alors, ce qui saute aux yeux, c'est le nombre de bières. Il y en a 302, plus 45, plus 3, plus 1. Ça fait 351 bières. Il y a quand même 5 gars qui ont dit on va prendre un Fanta orange. Parce qu'on est des rebelles. Nous sommes rebelles, on prend un Fanta. Il y a 19 bouteilles d'eau aussi. Incroyable. On est tous comme ça, je pense. On boit de la bière quand on regarde. Avec modération, très important. Modération. Allez, une photo qui nous a fait bien rire. Regardez cette image. On voit l'entraîneur Joachim Löw. On s'est moqué de lui beaucoup. Regardez le photomontage avec Cristiano Ronaldo. La fin après, c'est extrêmement drôle. Pour moi, c'est l'homme de l'Euro. Joachim Löw. C'est un magicien. Il trouve des trucs que même tu vas les chercher, tu les trouves pas. Mais vous l'avez déjà rencontré, Joachim Löw, l'entraîneur allemand? Non. Mais il a vraiment une réputation de crado. Il l'a fait quand même en 2014. Il y avait déjà piquage de choses dans les narines. Oui, il faut expliquer à nos téléspectateurs. Joachim Löw, c'est cet entraîneur allemand qui se met les doigts dans le nez, et pas que dans le nez d'ailleurs, il a découvert d'autres entrées. Il a découvert d'autres orifices. Franck, si tu le croises, tu lui serres la main ou pas? Pas du tout, ça va pas. Moi, je préférerais lui faire la bise que lui serrer la main. Charlotte. Moi, je lui dis bonjour comme ça aussi. On continue avec Cristiano Ronaldo. Regardez, il était à une promenade à Lyon avant de jouer son prochain match. Et c'est un journaliste d'une télévision, d'un quotidien espagnol, Correio da Manhã. Regardez sa réaction. Oh non! Balance son micro en l'air. Ah bah dans l'eau, oui. Alors il est très énervé, mais... C'est pas le genre. Il y a peut-être une Charlotte qu'il est en procès avec ce journal portugais depuis des années, puisqu'ils ont voulu savoir qui était la mère porteuse de son enfant. Et puis qu'il y avait eu une autre affaire aussi. Et il a vraiment, ils ont quelque chose contre lui. Donc voilà, c'est un peu le ras-le-bol. En même temps, il peut pas trop se plaindre parce que les réseaux sociaux. On en a tous des gens contre nous, mais moi c'est des personnes physiques qu'il faudrait que je jette à l'eau. C'est pas leur défaut. Et j'en ai 2-3, mais un peu lourd à porter. Alors, autre chose. Franchement, je pouvais pas t'aider. On continue avec les parodies. On a vu celle de Cristiano, de Blaise Matuidi. J'ai d'autres parodies qui sont arrivées sur Twitter. Cette fois-ci, c'est notre président. Je vais me fâcher avec lui. François Hollande. Regardez, il a été surpris en train de franchir un grillage. Le resquilleur. Mais quelle grâce, quelle grâce. Et donc, le hashtag pose ton flambi est sorti. Regardez les parodies qu'on a trouvées. Alors, il est chaud à la marelle. C'est bon. Après, on l'a vu pisser comme un chien. On l'a vu patiner. On l'a vu dans la fontaine de Friends. On l'a vu sur les poteaux de Koh-Lanta. Ah, c'est bon ça.
c'est bon ça. Énorme ou pas? Non mais franchement, il faut saluer les tweetos ou les gens sur Facebook, tous ceux sur Internet qui font ces montages-là. Vous nous avez régalé depuis le début de la semaine, hein, vraiment. Et t'as tous les monteurs d'émissions qui font la gueule, par contre. Du coup, on n'a même plus besoin de demander à quelqu'un. Sur Internet, il y a tout. Ils vont encore plus faire la gueule avec ce que je vais te montrer là. On a remarqué que les maillots de l'Espagne, c'était pas trop ça, c'est plutôt... Ça fait un peu Ivan Lendl en 80, quoi. Ouais, et tu vas voir, ils ont vraiment identifié ce qu'on s'est dit hier soir. Regardez ce que les tweetos en ont fait de ce maillot de l'Espagne. Ah ouais. On les a vus, alors ça c'est le maillot original. Alors là, ça faisait un peu tache de pâte bolognaise. On en a vu avec des nachos pour l'apéro aussi, regardez. Alors, on a vu un hamburger qui coule. On a vu d'autres parler de sangria. Regardez, c'est très classe alors que l'Espagne inaugure un maillot motif. J'ai renversé ma sangria. Donc du coup, je vous ai compilé des maillots moches parce qu'il y en a quand même qui sont sortis des maillots moches. Non, il est pas beau. Arrête. Mais les Croates, je sais pas si vous n'avez pas parlé, mais il a 40. On a l'impression que c'est une marque de pâtes. Quand même. Ah oui. Un peu, on va pas les nommer. C'est pas Panzani, mais c'est Lusucru, ouais. On peut dire Barilla du coup aussi. Alors donc montrez-nous ces maillots moches. Alors regardez, en mode tablette de chocolat, c'est un club de Détroit espagnol. Je vous jure que c'est vrai. Ah bah c'est des super-héros ça. C'est un vrai maillot. On a vu. Ça fait un peu bienvenue au rayon boucherie. Je suis désolé. C'est la robe de Lady Gaga version mec. On a vu un maillot panthère à l'ancienne d'un club anglais. Ah, ça, c'est l'équipe d'Amanda Lear, ça. Celui-là, il est pas mal. Il y a un côté. Regardez la version Jaguar. Ah, bah, moi, j'aimerais bien celui-là. Ça a peur, ça, c'est vraiment. Bonjour, ça va aller. Et on a vu le nous. Oh la vache. Regardez le nouveau maillot de l'équipe des Girondins de Bordeaux derrière. Non, on va le perdre. Alors, non, alors c'est un joli camailleux. Ah bon? On dirait un fond d'écran d'ordinateur, tu sais. Non, ils ont mis des cartes postales de Bordeaux. C'est pas mal, il y a la place de la Bourse et tout, moi j'aime bien. Non, j'en ai pas d'autres. Eh ben, c'est mieux. Au rugby, il y a celui du Stade Toulousain, ils ont fait un partenariat avec Marvel, et c'est Batman. Ah, c'est super beau. Et il y en a plein qui arrivent au rugby, ils auront tous des trucs de super-héros. Il y a Iron Man et machin, voilà. Pourquoi tu dis un truc sérieux parce un peu de culture. Alors, elle est où la vanne? Tu as pas fait une vanne en fait. Je peux péter si tu veux, mais là. Ah bah non, ça va pas bien, non. Mais ça va pas bien, non. Autre chose, Charlotte. C'est la polémique. Après le soi-disant bras d'honneur de Pogba, on a la fausse polémique sur le doigt d'honneur de Piqué. Alors, on va le voir. Piqué, c'est le joueur espagnol qu'on voit juste ici. Le mari de Shakira. Pour l'info people, voilà, c'est le mari de Shakira. On a toujours Christophe Beaugrand pour ça. Bon, bah, là, c'est moins mignon, vous allez voir. C'était lors du match contre les Croates. Il aurait fait un doigt d'honneur pendant l'hymne national espagnol. Regardez, on va le voir, ce fameux doigt. Alors, il y en a qui ont crié au scandale, surtout en Espagne. On le voit bien, il fait ce petit doigt d'honneur. Alors, pourquoi ça révolte les Espagnols? C'est parce qu'en fait, ils prônent l'indépendance de la Catalogne, qu'ils les sont taquins avec l'équipe ouais, mais alors moi, nationale. franchement, il y a un moment, je veux dire, autant ça me fait marrer tous les petits montages qu'on voit sur les réseaux sociaux, mais là, lancer des polémiques à 2 balles pour des sportifs qui sont en train de se battre depuis des semaines pour essayer de ramener cette coupe. Là, ça a un sens. Si jamais il a un combat politique par rapport à l'indépendance de la Catalogne, c'est normal que ça déplaise aux Espagnols. Non, mais c'est l'interprétation. Il se craque le doigt comme ça. Franck, qu'est-ce que tu en penses? C'est une non polémique, surtout qu'à un moment donné, il bouge son pouce, donc ça veut dire qu'il est super content. Ouais. Il dit, je suis content, mais faut pas me faire chier. Voilà, c'est tout. Je voudrais rappeler que Franck Leboeuf, c'est important. Et pour toute la durée de l'Euro. Eh oui, parce que c'est un consultant, il est dans le mag de l'Euro avec Charlotte et Denis Brognard et dans Téléfoot sur TF1 à côté de Denis Brognard aussi, Yuri Djorkaeff que je salue, Yuri mon Yuri, et la belle Charlotte Numéra, c'est le visage féminin du foot français maintenant à la télévision. Ah, là, ça y est, elle a pris une place pompe. Le melon, ça s'appelle. Elle a pris le melon. Fais attention. Non, mais elle est extraordinaire parce qu'elle est facile, elle est intelligente. Elle est facile. Alors ça, c'est malade. Quand même, ils sont tordus, Charlotte. Eh ben, ils sont tordus. Il ne croit pas si bien dire, c'est pour ces raisons-là qu'on l'a engagé. Ah, je savais pas, excusez-moi. Attention, Arthur. Parce que son mec, il est grand. Et costaud. Il est grand, il est costaud. Et il est beau, ouais. Flattez-le, flattez-le. Il chante bien. Ah, moi, Voilà, il est temps pour nous de vous offrir des sous. 1 000 € au minimum tout de suite. Où on fait tourner la couscoussière ce soir. Qui est à l'appareil? Allô? Monsieur, madame? Hello? Hello, monsieur, dame? Oui, c'est Martine. Martine, au festival de prénoms des années 80. Martine, comment allez-vous, très chère? Très bien, très bien. Très bien, vous passez un bon moment dans notre compagnie? Oui. Moi maintenant. Vous nous appelez d'où? D'Eure-et-Loire. Ah, je connais très bien là-bas. Et vous faites quoi dans la vie? Vous êtes marié, vous avez des enfants? Oui, et des enfants aussi. Ah, une jeune mamie. Martine, voilà. Vous prenez les 1 000 € tout de suite ou je vous offre beaucoup plus en faisant tourner la couscous?
Elle peut plus. Faut faire tourner la roue. Qui voulez-vous pour faire tourner la couscoussière? Bah vous. Moi? Ah bah alors écoutez. voilà. Ok. Bon. Je vous souhaite le meilleur, Martine, du fond du cœur. Allez. Les 10 000. La cagnotte est à 3 300 €. Il y a 10 000 €, 5 000 €, un smartphone, des tablettes. Allez, les voilà les 10 000. Les voilà. Non, les voilà pas. Si. 500, la relance. Oh! Incroyable! Ça va, j'avais envie de la faire gagner, la dame. J'avais envie de faire gagner, Martine. 5 000 € pour vous tout de suite. C'est de ma part et de la part de toute l'équipe de 5 à 7 avec Arthur. Ça vous fait plaisir? Ah oui, très bien, merci. Je vous embrasse fort. Je vous rappelle que les prochains 5 000, ils sont pour vous en envoyant roue ROUE par SMS au 7 13 13 ou en appelant le 39 80. Voilà, je vais la faire tourner moi la roue. J'ai trouvé une technique pour qu'on gagne à chaque fois. Arrête de la lancer, quoi. Demande vous voulez combien. Franck, ça vous rappelle des souvenirs, cette musique? Non, ça lui Quand même. Ah ouais, bien sûr, extraordinaire. Et franchement, je veux pas avoir l'impression d'être un vieux quand je parle, même si je suis plus tout jeune, je suis plus la première fraîcheur, mais j'ai pas souvenir d'un moment aussi heureux en France où j'ai tout le monde, il y a dans la rue, les voisins, partout, tout le monde était heureux. Vous avez offert un bonheur qu'on a jamais. L'élection de François Hollande. Qu'on n'a jamais retrouvé, quoi. En fait, ça fait 18 ans et c'est vrai qu'à peu près tous les jours quelqu'un m'en parle et souvent les gens que je rencontre dans la rue nous disent avec les joueurs de l'équipe de France merci. C'est pas bravo, c'est merci. Je pense qu'on n'a pas changé grand-chose, mais on a passé, je crois, un superbe été. Comment surtout ça, pour les célibataires. vous avez changé quand même le moral. Je pense que les 5 années qui ont suivi, la France avait la banane grâce à vous. Économiquement parlant, c'est vrai que pas mal de patrons d'entreprises à l'étranger signaient quelques contrats parce qu'ils étaient français. Non, mais ça a donné, on a gonflé les poumons, quoi. À cause d'un pari avec un pote, moi je me suis rasé la tête. J'ai eu la tête, mais si, c'était pas grave non plus. Hein. Ben oui. Allez, je voudrais que nous accueillions ensemble notre magicien. Ce garçon est un génie et il fait partie de notre troupe. Merci d'accueillir Maxime Tabar. Salut Maxime, viens me montrer. Il y a 18 ans. Vous imaginez que ce jeune homme, en 98, tu avais quel âge? Un an. Un an. Oh. Et j'ai quand même regardé, je me rappelle quand même. Non mais de la gueule du monde, un an, tu te rappelles? Oui, je me rappelle. Il est tout jeune et franchement, il est mignon comme tout, il a un talent, c'est qu'il fait des tours de magie différents. Parce que des magiciens, on en connaît plein, on en adore beaucoup. On a grandi avec des magiciens avec des capes et des trucs qui servaient à rien, des lapins et des chapeaux. Lui, il vient normal et regardez ce qu'il va nous faire, ce qu'il nous a préparé. Je vais essayer des cartes, mais je les ai cherchées partout dans mes loges et j'ai pas trouvé. J'ai juste trouvé ce prospectus, alors on va essayer un truc. Il y a des photos avec plein de cartes. Et par exemple, si j'en ai besoin d'un et que je fais ça, à ce moment-là, ça disparaît réellement. Tu peux toucher, ça disparaît de la photo. Incroyable. Ça devient un réel paquet de cartes. C'est dingue. Il m'énerve. Il m'énerve. Alors, ça va être le bac. Enfin, c'est la fin du bac. Aujourd'hui, d'ailleurs, je fais un coucou à tous mes potes qui viennent de le finir. Et il y a un truc quand même qui est cool avec le bac, c'est qu'on peut manger. Moi, j'ai fait l'année dernière. D'accord. On peut manger pendant le bac et je trouve ça assez cool. C'est le seul un peu, je pense. Oui, on peut amener des friandises, on peut amener une pomme, on peut faire ce qu'on veut. Est-ce qu'il y a moyen d'ailleurs est-ce qu'on pourra en avoir ou pas? Tiens, il y a Arnaud. Je vous présente Arnaud, bravo, le seul gars qui met un kawaii alors qu'il fait 30 degrés. Voilà. Et un peu pour illustrer le bac. Le mec est frileux. Est-ce qu'un peu pour illustrer le bac, tu pourrais en donner vraiment ce que tu veux, juste au talent par contre. Ouais, termine par là. Si tu commences par là, il y a un copine ou Arthur. Alors, je les mets du côté où il n'y a pas la marque. On est d'accord? Par contre, il ne faut pas les manger, gardez-les. C'est ça. Et c'est pas pour les manger, c'est un tour de magie. On les garde. D'accord. Viens à Mars à la place du sticker. Voilà. Tiens, bah prends, moi je préfère. Voilà. Est-ce que ça va là? Ouais, parfait, merci monsieur. J'ai vraiment donné. Je peux en prendre un pour moi? Oui, tu peux en prendre un. Mais on les mange pas tout de suite, on les garde. D'accord. Ne les montrez pas, il y a des marques de pub. Faut pas qu'on voit qu'il y a Non, n'ouvre pas. Ne montre pas. On les reconnaît pas du tout. Ne l'ouvrez pas. Cache-le dans Christophe, cache-le. Cachez bien vos... Est-ce qu'on va avoir les invités? Cache ma barre. Vous allez vous taire. Oui. Mais c'est pas possible, il a préparé un tour de magie depuis 18 ans. Je vais le faire aujourd'hui. On y va? Allez, on y va. Je viens avec toi? Ouais, avec plaisir. D'accord. Bonjour. J'ai ici des cartes. Je vais vous les montrer.
J'ai peur. Est-ce qu'on les voit bien complètement différentes? Confirmé? Oui. Super. On peut le faire. On va commencer avec toi, Kinvey. Est-ce que s'il te plaît, tu peux me dire stop juste quand tu veux? Stop. Ici? Est-ce que tu veux changer? Non. Ok, je te montre la carte. Je te la montre, je la montre à la caméra et je vais aussi la regarder. Roi de pique. Je vais essayer un truc un peu incroyable avec ta carte. Regarde. Le roi de pique. Regardez bien. Et la coupe. Juste si je la déchire pour garder. Est-ce que tu veux bien me tenir la carte, s'il te plaît? Regardez, je prends le coin dans la main. Tu veux bien souffler? Regardez, juste si on fait ça. Le coin. Il est où disparaît réellement. de la carte? Elle est pas là, hein. Elle est pas là. Non. Pour que la carte soit intacte, il faudrait revenir 2 minutes avant. Ouais. D'accord. Et il y a 2 minutes, en parlant d'il y a 2 minutes, tu as distribué à tout le monde des barres chocolatées. Ouais. Est-ce que vous voulez bien les montrer, alors sans cacher les marques, juste les montrer? En cachant les En marques. cachant, oui. Sans montrer les marques. En cachant Pardon. les marques. Est-ce que tu veux bien, Arthur, choisir une personne avec qui tu aimerais bien partager cette friandise? Alors franchement, Non, c'est mort. si je devais en manger, alors moi j'aime bien. Bah, il sait, ma friandise c'est Kit Kat. Vous savez, j'en mange tout le temps. Donc avec tire sur les là et putain. Avec, J'ai pas dit la marque. avec Christophe. Alors, est-ce que vous voulez bien tous poser sauf Christophe? Sauf Christophe. Est-ce que ce serait pas dingue? Regardez maintenant. Que à l'intérieur de l'emballage, il y ait le coin de une et une N'importe seule quoi. carte. Est-ce que ce serait fou ou pas? C'est impossible. C'est impossible. Même Garcimore, Est-ce que- il n'y arrivait pas. hein. C'est vrai. Est-ce que tu veux bien regarder si à l'intérieur? Attends. Ça a Moi, jamais je vais été quand même ouvert. Vérifier l'emballage pour voir si c'est bien ouvert. Regardez. Ça a toujours Vous été vérifiez les garçons? C'est bien fermé. C'est bien Bien fermé. fermé, pardon. Ouais, mais attends, donne. Est-ce que tu veux bien l'ouvrir? Est-ce que tu veux bien l'ouvrir en deux et regarder à l'intérieur? Enfin, déchire. À l'intérieur, est-ce qu'il y aurait pas le coin d'une seule carte? Est-ce que dans l'emballage, il y a la... Il y a rien. Oh mince. Attends, bouge pas, regarde Christophe, regarde. Qu'on mange à l'intérieur, quand même. Est-ce que tu veux, pour le partager avec Arthur, le couper en deux et l'ouvrir en deux à l'intérieur? Non. Alors que ça n'a jamais été ouvert. Est-ce qu'il y a le coin d'une seule carte, tu veux bien regarder dedans? Non. Il vient de le casser devant nous. Est-ce que tu veux bien l'ouvrir et vérifier avance avec Franck si c'est exactement le coin de ta carte? Non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Si vous voulez bien avancer, c'est exactement. Montrez parfaitement, c'est exactement. On peut le montrer à la caméra juste là. Incroyable. Incroyable, on peut l'applaudir, c'est Maxime Tamar, mesdames et messieurs. Reste avec moi, Maxime. Là, c'est un tour de magie impressionnant. Mais j'ai choisi au pif la barre chocolatée. Mais comment tu fais, mon Dieu, comment tu fais? Dans un instant, Walter va nous rejoindre. Il y aura un zap à la demande, des images très très drôles. Et vous pourrez bien entendu faire tourner cette roue. On vient d'offrir 5 000 €. Il faut envoyer roue ROUE par SMS au 7 13 13 ou appeler le 39 80. A tout de suite. On a plein de surprises pour vous avec Walter. Ciao. Coucou, nous sommes en direct, il est 18h41. Merci d'avoir choisi TF1. Nous sommes en compagnie de Kinvey et Franck Leboeuf. Je rigole parce que j'ai envoyé un petit coucou. Je crois que c'est la première fois en 25 ans de télé que je démarre une émission en disant coucou, bienvenue sur TF1, nous sommes en direct et je vous rappelle que en envoyant roue ROU par SMS au 7 13 13 ou en employant le 39 80, vous allez pouvoir gagner comme Janine à l'instant quand même, elle a gagné 5 000 €. On me dit que ça explose au standard, donc continue à appeler parce que ce soir je vais faire gagner les 10 000. C'était Martine, mais je savais que le public Ouais, râle, on a c'était eu Martine. Janine. Voilà. Mais il y a eu une Janine aussi. Il y a eu Janine Oh là qui a là. gagné 500 €. Vous avez vu, on n'a plus le droit à l'erreur en ce moment. Alors, il y a Franck Jamais. qui est tétanisé depuis tout à l'heure pendant les pubs, Franck Leboeuf, parce que il est avec sa carte et il ne comprend pas le tour de magie. Ouais, non, parce qu'à un moment donné, je me suis dit, attends, le jeune, là, il est gentil, il joue un coup de Trafalgar, là. Donc j'ai vérifié quand même, point par point, que le roi de pique était vraiment le petit morceau détaché, était vraiment le vrai. Et c'est vraiment le vrai. Et Maxime, la bonne nouvelle, c'est qu'il reviendra la semaine prochaine pour nous préparer et nous présenter un énorme tour de magie pour le grand festival final de l'émission que vous vivrez la semaine prochaine. Mais on peut le frapper, le torturer, tout ça. Non alors évidemment, en régie, je vous dis toute la vérité, on est en direct, on n'arrête pas de me dire, on a le coucou, on voudrait le remettre. Ils veulent se faire un petit plaisir. Pascal Duchesne et Cédric, le producteur d'émission, ils veulent remettre ce moment de solitude. Allez-y, regardez ces images. Coucou, nous sommes en direct, il est 18h41. Merci d'avoir choisi. Et en plus, il a pas l'air
te faire. Ouais. Mais t'avais pas l'air content du tout, en tout cas. Et je vous Vous explique. pourriez sourire. Ne parlez pas tous en même temps. Je dois expliquer que parfois on me parle à l'oreillette. En retour, on m'a dit c'est à toi. Et je sais pas pourquoi, j'ai dit coucou. Voilà, j'ai dit coucou, ça ne m'empêchera pas de vous souhaiter la bienvenue en direct sur TF1. Mais tu l'as et fait pour très les 20 sérieux, minutes qui viennent, on va retrouver Walter. Ah non, mais en coucou, je suis un coucou. On aurait dit un début de JT. Coucou, bienvenue. T'imagines Gilles Boulot, journal 20, la musique. Coucou. Au sommaire de notre JT ce soir, les titres de l'information. Coucou. Voici le sapin à la demande. Sur l'écran devant moi se trouvent les images qu'il ne fallait rater sous aucun prétexte aujourd'hui. Il y a une bourde magnifique de la radio Europe 1 qui a été reprise par Yann Barthès. Cette équipe de génie nous a beaucoup fait rire. Il y a un yoga du rire qui était, je sais plus dans quelle émission c'était. Ah oui, dans Question pour un champion, il y avait une soirée entre amis avec notre ami Tex, Stéphane Bern surexcité, un numéro incroyable bien entendu dans cette émission des Britain's Got Talent et la suite de Camelot avec François Hollande. Alors là, je peux vous dire qu'on va beaucoup rire ce soir. Qui veut commencer? Tiens, on va commencer par Charlotte. Ouais, parce que je suis triste. Pourquoi je suis pas contente parce qu'on s'attaque à Céline Dion. Donc vous connaissez mon amour pour Céline. Céline. Dion. Alors en fait, elle a donné une interview à Europe 1. Elle donne plein d'interviews en ce moment, filmées et tout ça. Elle est un petit peu fatiguée. Du coup, l'interview n'a pas été filmée. Donc Europe 1 a choisi d'illustrer avec juste le son et juste une photo de Céline. N'en dis pas plus. Vous êtes sûr? Ah non, dis pas plus. Il y a eu un petit bug, quoi. Voilà. C'est parce que je suis pas bien. Regardez cette image et vraiment ça me fait plaisir de la montrer parce que franchement l'équipe du petit journal ils me mettent à chaque fois par terre tellement ils sont drôles et talentueux. Regardez. Alors Céline Dion a également donné une interview sur Europe 1. C'était une interview enregistrée, donc pas de vidéo. Et voici ce qu'Europe 1... Voici ce qu'Europe 1 a diffusé sur son site. Bonjour Céline Dion. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien. Bon, tant mieux. Alors, mais ce qui est intéressant n'est pas dans l'interview. Ce qui est intéressant, c'est la photo qu'a choisie Europe 1 pour illustrer l'interview de Céline Dion. Ça n'est pas Céline Dion. Ils ont pris une photo d'un transformiste de chez Michou. Bonjour Céline Dion. Bonjour. Comment allez-vous? Bah, plutôt bien. Je me produis tous les soirs chez Michou, dont c'est l'anniversaire cette semaine. C'est fou ça. Ah mais comment? Mais la radio là, elle touche le fond. C'est vrai, je l'ai croisé dingue. d'ailleurs. Chez Michou? Bah oui, chez Michou. Oui, non, mais c'est incroyable comment on peut se Non, mais planter c'est à dingue. ce Mais point. ça se voyait un petit peu en plus. Il a Ah quand même oui, des épaules de ça va déménageur, bien. le mec. Hein, Bah quand même. oui, même le C'est visage. pas Céline C'est Dion. peut-être une quoi. vengeance parce qu'elle a pas voulu se faire filmer. Non, Ah, c'est peut-être. pas le genre dans la maison de se venger. Mais il y a déjà eu un truc comme ça en radio. Une nana, il était 4h du matin et c'était pendant le tsunami. Elle avait dit oui, nous avons fait un single en hommage des victimes du tiramisu. Je C'est horrible. Carole, Carole, alors remettez vos lunettes, car il va falloir nous parler de cet extrait que vous avez visionné cet après-midi. Que je trouve absolument hilarant. Mais pourquoi tu parles comme Duchesse, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ah, Alors, n'est-ce il est pas? magnifique. Alors, il est hilarant. Il est délirant et il est hilarant. Alors, tout ça pour dire que rire, c'est bon pour la santé, paraît-il. Oui. D'accord? Il y a des gens qui ont monté un mouvement qui s'appelle le yoga du rire. Ah oui. Une discipline absolument réelle, très, très importante, parce que la thèse de cette discipline repose sur le fait que l'action, le fait de rire, Ouais. amène l'émotion, Ouais. le bien-être, la sécrétion d'endorphines Ouais. et donc l'hormone du bonheur. Mais Catherine et Kylian, c'est l'autre plateau en fait. Hein. Non, c'est donc du yoga du rire. Ah, Et c'est alors vrai là, que vous donc voulez nous qu'on allons, mais c'est pas grave, vous êtes, vous êtes à l'ouest. François Xavier, Non mais parce qu'il il faut, adore. faut expliquer, ils ont répété un petit numéro foireux. C'est elle qui nous a Au dit moment la où elle devait dire bonheur, vous deviez chanter du Oui, mais Christophe bon, Maé. ouais, non, mais attendez, Mais comment la t'écoutes pauvre. jamais? Du coup, on sait pas. Bon, s'il vous C'est à plaît. peu près ce que je remarque ce soir et je vais donc très mal le prendre et tu vas voir comment ça va se passer. Donc, Oh les gars, non, chantez, chante. C'est Vas-y, parce qu'à un moment on est bon camarade ou on n'est pas, d'accord? T'espérais faire une carrière, t'es grillé, mon pote. ah bah, je peux dire Carole qu'elle a... Rousseau, Sur moi, hein. elle a quelques accointances. Parce qu'elle a le bras long, mine de rien. Ah oui, et pas que le bras. Alors Hop vas-y, là. on va regarder cette image du yoga du rire. Bon, Et bref, on est c'était... sur le plateau de je ne sais Question plus. pour un Question champion. par un champion et François Xavier est soi-disant un adepte du yoga du rire. Soyez gentils, après l'émission, ramenez-les directement à la maison de retraite. Regardez cette image. Ça va bien. Revenons un petit peu sur le yoga du rire. Comment ça fonctionne? Comment on procède? Une séance de yoga du rire, comment ça se passe?
Il y a un lâchage avec des exercices corporels, psychocorporels. On bouge dans une salle, on se salue, on rit, voilà. On force à rire comme ça. Oui, au début. Voilà, comme ça. Oui, au début. Voilà. Maintenant, c'est comment il s'arrête. Ça fait un peu flipper. Hein. Je suis pas certain si je pourrais de pouvoir aller m'installer dans une salle de yoga du rire. En fait, tu t'assois, tu te mets en position, tu respires et d'un coup, tout le monde fait. Imagine si tu mixes ton début et lui, si tu fais coucou. Leïla, tu vas choisir une image pour nous. Moi, j'aimerais bien vous présenter ce moment embarrassant. Dans les amours, ils sont toujours en train de vouloir rentrer dans l'intimité des gens. C'est le principe. Il y a ce couple qui, voilà, suite à une question de notre ami Tex, qui demandait, voilà, qu'il y avait des je sais plus. Je ne sais pas. Qu'il y avait des amis un peu étranges. Et apparemment, suite à cette question, la femme, elle a avoué qu'il se touchait les seins ou je sais pas quoi. Voilà. Comment, d'une question basique de texte, on peut faire un lancement de 14 minutes. Et c'est un peu étrange. Mais c'est la situation qui m'a embarrassée, en fait. Mais Leïla. Non, mais Leïla, c'est un peu étrange, comme tu dis. Mais non. Alors, écoute-moi bien. Moi, je vais te dire. Non, mais tu sais, Christophe Beaugrand, il lâche tout le monde dans la côte. Hein, il en a rien à faire. Mais une chose est certaine, elle peut parler des heures et Leïla, on la regarde. Parce qu'elle est belle, parce qu'elle est sublime. Elle veut pas qu'on parle de seins, parce qu'elle veut pas les montrer. Non, parce que si elle se mettait à les montrer, on ferait trop d'audience. Allez, voici cette belle soirée entre amis. Si un homme de l'entourage de votre femme devait s'inviter dans son lit, ce serait qui? Je dirais son ex, Thierry, par déduction, parce que j'aurais du mal à croire que mes potes... Et pourtant, il y en a un. Regardez bien le prénom de votre ex-pote. Par élimination. David. Lors de soirée arrosée, il veut toujours qu'on se touche les roploplos avec Suzy. Ah oui. Ah, ouais, mais c'est une connerie. Quand il est allumé... C'est une connerie. Et il essaye à chaque fois de toucher les roploplos, c'est ça? Non, pas lui. Mais je pense que... Ce sont nos meilleurs amis. Et des fois, on fait une soirée festive. On fait une soirée festive. Là, je sens qu'on tourne autour de la vérité. Il est là dans la soirée, il aime bien dire les filles, si vous touchez les roploplos. C'est le début des copines. Non, mais ce moment de solitude, quand le mari découvre en pleine émission que son meilleur pote drague sa femme. Non, mais attends, tu rigoles, elle dit oui, c'est une soirée festive et en fin de soirée, on se touche les roploplos. À mon avis, ils s'amusent bien. Hein, moi, je pense que s'il y a un truc qui est vraiment tue l'amour, c'est le mot roploplo. On est d'accord. Il y a bistouquette et roploplo. Voilà. C'est les deux. J'adore. T'aimes bien roploplo? C'est une question de génération. Non, c'est un peu désuet, mais je trouve que au moins c'est léger et gracieux. C'est une époque, c'est mignon. C'est plus chic. Et d'ailleurs, je vous invite à regarder la série Game of Thrones. Il y a un moment, on voit Carole dedans. Kevin. Tu vois pas lequel c'est? Moi, l'extrait que j'aimerais qu'on voit, ça vient d'Internet. Il y en a beaucoup qui ont fait des détournements avec Kaamelott. Et là, ils l'ont fait avec François Hollande, qui est un ami que j'embrasse. Et du coup, ils ont fait une parodie qui est très très drôle. On regarde. Vous avez tous entendu prononcer des mots un peu pompeux comme ça, la noblesse, par exemple, voilà, alors, la chevalerie, voilà, un mot qu'on entend prononcer à tort et à travers sans arrêt comme ça. Qu'est-ce que c'est pour vous la... Il n'y a rien à noter là, c'est une question que je vous pose, de ne pas noter des questions, c'est ridicule. Qu'est-ce que c'est pour vous la chevalerie? Pardon? Il y avait autrefois une mesure qui faisait que pour les personnes de plus de 60 ans, qui avaient tous leurs droits, qui leur permettait de ne pas être tout à fait à la retraite, mais de ne plus rechercher d'emploi. On va arrêter le tir 2 minutes, là. Mais je vais aller plus loin. J'ai proposé Est-ce que vous allez finir, oui ou non, par la fermer? Merci beaucoup. C'est vraiment... Même techniquement, c'est vraiment bien fait. Est-ce que... Kevin, est-ce que tu vas, toi, sur les réseaux sociaux, oui, tout le temps, oui. Sur YouTube, voir ce genre de vidéo, ça te fait marrer? Ça me fait marrer, surtout que celle-ci, elle est vraiment très bien faite et je trouve que ça le met vraiment bien en valeur. Alors, elle dure plus longtemps, hein. On a mis un court extrait, mais elle dure plus de 3 minutes. Et c'est le deuxième volet. Il y avait déjà un premier volet à mourir de rire. Je vous invite à aller voir ces vidéos. Elles sont à mourir de rire. Artus. Oui, tout à fait. Moi aussi, j'ai un lancement à faire.
Ça serait bien que tu commences par coucou. Non, mais c'est dans American Got Talent. Britain. Ok. Britain's Got Talent. La version britannique. Là, tu lâches personne. Et en fait, on connaît Arturo Brachetti, donc qui change de vêtements très rapidement. Mais là, c'est une femme avec son partenaire, voilà. Et elle va se changer très rapidement. C'était vraiment un numéro incroyable. Je vais quand même citer juste la phrase qu'on m'a mis en fin de lancement parce que je la trouve bien. Si on pouvait se changer aussi vite le matin, ça arrangerait beaucoup de monde. C'est les lancements des applis. On va saluer Aurélien et son équipe. Et encore, je vous lis pas tous les miens. Allez, s'il vous plaît, on se calme. Coucou, voici des images d'American's Got Talent. C'est impressionnant. Artus. Il y a eu une très belle phrase. Qui nous a fait une Christine Bravo, qui au moment où elle a mis le chapeau, elle fait non, elle va changer de coupe. Incroyable image. Je voudrais qu'on joue un petit jeu. Franck et Kevin, on va jouer à qui connaît mieux que l'autre. Je vais vous poser des questions l'un sur l'autre et l'autre sur l'un. Franck, à ton avis, quel était le surnom de Kin V quand il était petit? Est-ce que Kevin, son surnom c'était mon compte-tige, Kékette Rose ou Petit Vermicelle? Kékette Rose. Oh, Petit Vermicelle. Les trois sont très valorisants. Oui. Ouais, Petit Vermicelle. La réponse? Kékette Rose. Kékette Rose. Il paraît que pendant 10 ans, ta mère t'a appelé comme ça? Ouais, elle venait me chercher au collège en disant oh, Kékette Rose, je suis là. Mais pourquoi? Bah alors. Comment elle sait? Tu vois, j'ai dit s'il vous plaît. Kevin Kéké. Ah. Et Kékette Rose parce que j'étais fan de la Panthère Rose. C'est pas vrai. Tu vois. Ah, ouais. Ça, c'est mytho, ça. Ça crée du traumatisme sur le long terme. Attention. Kevin, Franck est devenu acteur et un acteur respecté. Dans quel film nommé aux Oscars a-t-il joué, à ton avis? Parce qu'il a joué dans un film nommé aux Oscars. Est-ce Une merveilleuse histoire du temps, L'attaque des ninjas footballeurs ou Le loup de Wall Street? Le loup de Wall Street, je l'ai vu, je t'ai pas vu dedans. Si, la bougie, tu sais. Le premier. Une merveilleuse histoire du temps. Ouais. Et bah ouais, Franck, il a joué dans ce film, on va voir la photo. Et la fiche du film, il a joué dans ce film qui a été nommé aux Oscars. Ah, oui. Et tu jouais quel rôle? Un médecin, c'est ça? Le docteur suisse, ouais. Mais comment tu t'es retrouvé dans ce film? En fait, j'étais en train de tourner un film sur la Seconde Guerre mondiale en Angleterre, qui s'appelle Les Alliés, et mon agent m'a appelé, m'a dit, écoute, est-ce que je peux faire un casting demain matin à 8h? J'étais fracassé, je suis allé, franchement, j'ai pas été bon. Et je pensais pas l'avoir, et une semaine après, elle m'a appelé, la directrice de casting m'a dit, tu as le rôle. C'est le film sur l'histoire de Stephen Hawking. C'est le biopic de Stephen Hawking, et c'est vrai que moi, j'ai pas un rôle important, mais un rôle dans l'histoire qui fait tourner en fait l'histoire, c'est qu'on va lire. Ah, moi que tu faisais du cinéma. Moi, c'était secret. Non, mais j'ai fait 7-8 films et puis j'ai fait 2 pièces de théâtre et je suis monté 700 fois sur scène, parce que j'ai produit une pièce qui s'appelle Ma belle-mère, mon ex et moi, et qu'on vient de finir en tournée. Un peu notre vie à tous, hein. Ouais, un petit peu. Alors, je vais te poser une question, tiens. Dans la chanson, vous connaissez tous la chanson J'aimerais trop qu'elle m'aime, vous la connaissez? Ah oui. Ah, écoute bien. Mademoiselle Valérie. De quelle Valérie Kevin parle-t-il? Est-ce que c'est Valérie Strierweller? Est-ce que c'est François Valéry? Ou est-ce que c'est Valérie Bègue? Je dirais Valérie Bègue. Eh ben ouais. Mais comment? Quoi? Comment? Parce que j'aimais bien cette petite et je trouvais que l'acharnement contre elle par rapport à ces petites photos qui étaient loin d'être C'est à l'époque où elle est chez les yaourts, c'est ça? Voilà. Oui, mais non, mais ça n'a rien de dangereux par rapport à. Voilà. Tu l'as voulu? Moi, j'ai voulu la défendre. J'ai trouvé ça triste, l'acharnement médiatique qu'il y avait dessus. Et je me suis dit, je vais faire une chanson rigolote dessus. Ouais, et puis tu voulais la pécho parce que j'aimerais trop qu'elle m'aime. Ça veut pas dire arrête de manger les yaourts. Hein? Mais non, mais c'est votre qu'elle m'aime. C'était pour dire que oui,
oui, elle me plaisait, oui. Elle t'a rappelé ou pas? Ah, va-t-on faire gagner 10 000 €? Nous avons Sylviane. Que des filles aujourd'hui. Bonsoir Sylviane. Bonsoir. Vous êtes en direct sur TF1. Je vous offre 1 000 € tout de suite et on fait tourner la roue. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Tournez la roue. Et, c'est bien, c'est bien. Vous voulez que je la tourne moi? Oui, bien sûr. Ou quelqu'un d'autre? Non, vous. Bon, j'ai porté chance, hein, 5 000 il y a 2 secondes. Allez, vous êtes prête? Je vous souhaite bonne chance, madame Sylviane. Allez, on les veut, les 10 000. Je rappelle que la cagnotte est à 3 400 €. Alors, on passe devant les 5 000, un mois de salaire, un smartphone, un ordinateur, une tablette, un mois de loyer, 5 000 €. Oh la vache. Alors, relance, ça veut dire qu'il faut que je la relance. Allez, on y va, c'est la bonne cette fois. Ça peut durer des heures. Allez, c'est pas la tablette. Je rappelle que vous, pendant encore un quart d'heure, vous pouvez continuer à appeler en envoyant roue ROUE par SMS au 7 13 13 en appelant le 39 80. Et voilà les 10 000, les voilà les 10 000, les voilà. Aïe, 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 aïe. Pas de chance, vous aviez 1 000 € au départ, vous avez tenté de faire tourner la roue, vous avez gagné 500, mais je trouve ça injuste. Je mets 500 de ma poche, vous aurez 1 000 quand même, Sylviane. C'est gentil, merci. Ça vous fait plaisir? Ça me fait très plaisir. Je vous embrasse très très fort. Ça n'arrive pas que les autres continuent à appeler. Bonjour à tout le monde. Bonjour madame. Et on accueille tout de suite Walter. Comment ça va mon Walter? Tu vas bien? Tout le monde. Ça va mon Walter? Ah, ça va super bien. Ça va super bien. Bonjour à tous. Bonjour Kidvé. Bonjour Kidvé. Je vais vous avouer un truc, je suis un petit peu embêté aujourd'hui parce que Arthur m'avait dit, écoute, on va recevoir un mec qui fait des chansons pour danser, des chansons qui parlent de cul. Du coup, j'avais fait toute ma chronique sur Patrick Sébastien. Voilà. Et bim, c'est vous. Et je dois vous avouer que je connaissais assez mal votre musique parce que ça fait quelques temps que je vais plus en boîte. Hein. J'ai une femme. Et comme on dit chez nous en Belgique, aller en boîte avec ta femme, c'est comme aller au restaurant avec ta moule. Du coup, je me suis C'est une expression belge. Oui. Du coup, je me suis intéressé à votre vie et à votre pseudonyme, Kinvé, qui peut paraître étrange, qui à moi m'a paru étrange, mais qui se comprend mieux quand on sait que votre véritable nom est Kevin Bonnet. Faut avouer, quand on fait de la musique, Kevin Bonnet, bon, ça n'est pas très rock'n'roll. On imagine mal les Rolling Stones à l'Olympia. On the guitar, Mr. Keith Richards, and on the drums, Kevin Bonnet. Non, non. Donc Kinvé, c'est mieux pour faire de la musique. D'ailleurs, vous êtes un vrai musicien parce que votre page Wikipédia vous présente comme auteur-interprète de raga dancehall, variété, pop, rock, reggae, zouk et électro. Il ne manque plus que le heavy metal et le jazz manouche, sinon ça va les chevilles, c'est vrai que... Je trouve ça bien, hein. Moi je suis un peu jaloux, c'est comme si ma page me présentait Walter, auteur-interprète de blagues, de vannes, de calembours, de comédies, de contrepétries, de farces d'imitation et de facéties. Ouais, j'ai une page Wikipédia. Des styles musicaux... Mais ça va pas bien, non? Non, ça va pas bien. Des styles musicaux divers, donc chez vous, Kevin. En revanche, un thème transversal à l'ensemble de votre œuvre. Un thème d'ailleurs assez audacieux et pas du tout racoleur, le cul. Hein, le cul, votre premier buzz c'était du cul, c'était pour la chanson À l'horizontale, truffée de références sexuelles. Je fais une parenthèse, truffé, ça veut dire rempli, comme dans la phrase « Je suis un peu fatigué ce matin, j'ai truffé ma femme toute la nuit. » Oh non. Non mais ça va pas bien, non? Ça va bien. Non mais, quand il met sa veste de smoking, on se dit il va nous faire un truc élégant, et là, mais il est lâché, là. Ah mais écoutez, c'est le thème. Hein. Autre chanson sur le même sujet, Génération sexe, drogue et vodka, qui, sur votre album, est juste après la chanson Plein les oreilles. Oh. Plein les oreilles, voilà ce qui arrive quand on fait du sexe après avoir pris de la drogue et de la vodka. Ça va? Tout le monde à l'image. Oh, c'est dégueulasse. Pour rester dans le thème, vous avez également déclaré que vous y alliez avec les femmes parce que, je vous cite, quand tu dragues une fille, t'as 50% de chance qu'elle dise oui. À Rouen peut-être, hein, parce qu'à Paris c'est différent. Hein. Ici tu dragues une fille, 50% de chance elle te répond pas, 10% de chance elle te fait une clé de bras, 2% de chance c'est un mec. En plus... Écoutez, non mais Kevin, je suis désolé mais vous n'arrangez pas votre cas parce que vous avez en plus déclaré « Je suis célibataire intermittent », qui est une façon de dire que vous baisez tout ce qui bouge. Enfin, pas exactement, parce que vous avez déclaré également que vous préféreriez sortir avec une canette de coca plutôt que de coucher avec Nabila. Ce qui n'est pas con, hein, ça coupe moins. C'est affreux. Allez, on arrête le cul. Fini le sexe, on revient à quelque chose de familial. Votre passion pour l'eau. Vous avez une véritable passion pour l'eau, Kevin, parce que vous avez été pompier, on ne le sait pas assez. Oui. Voilà. T'as été pompier? Ouais, il a été pompier. Combien de temps? 2 ans.
2 ans. Mais pompier volontaire ou pompier... Volontaire, oui. Volontaire, d'accord. Voilà, et vous avez vraiment un truc avec l'eau, puisque vous êtes Verseau, bon, mais non seulement vous avez fait l'émission Splash, mais en plus vous avez fait un duo avec Ryan Bezzetti intitulé J'ai piscine. En fait, Kevin, le bonnet de votre nom, c'est un bonnet de bain. Voilà, c'est ça. Et les yeux rouges, c'est pas le cannabis, c'est le chlore. En fait, c'est ça l'histoire. Eh, c'est ça, j'ai piscine. Pardon, j'avais envie d'illustrer musicalement. Eh bien voilà, mais écoutez, ça m'a fait très plaisir de vous rencontrer. Là, moi, je vais m'enrouler un. Je retourne dans la vraie vie. Salut à tous. Merci Walter. Mais t'es fou Walter. Il est fou ce Walter, il vient de Belgique, c'est une fine lame. Je savais pas que tu avais été pompier. Est-ce que vous avez fait des petits jobs avant d'être footballeur? Non, t'as été tout de suite footballeur toi. Ah non, moi j'ai été manœuvre pendant une journée. J'ai porté les agglos au marché floral d'hier qui se construisait. Puis après j'ai vendu des fringues pendant 2 ans. J'étais commercial. Qui se souvient d'un petit job qu'il a fait avant de finir à la télévision? Kevin? J'ai travaillé à la Poste. C'est pas vrai? Ouais, et en fait, je me souviens d'une fois, j'ai dû donner un recommandé. Les recommandés, on doit les donner contre une signature. Et un mec qui arrive, qui est avec un peignoir et plein de mousse à raser sur la tête. Il me fait, oui, vous voulez rentrer et tout. Je fais, non, c'est bon, j'ai juste besoin d'une signature. Et je vois un sein qui dépasse de sa robe de chambre. Non. Et il avait du vernis sur les doigts et tout. Et je fais, mais c'est quoi comme mec, en fait? Et le gars m'a fait, rentrer, j'ai pas ma carte. J'ai fait, c'est pas grave, hein, merci beaucoup. Je me suis barré, j'avais tellement peur. Combien de temps et tu travailles toujours plus à la banque? Ah, si, maintenant, je bosse pour la banque. Non, parce qu'il fait une publicité pour une banque. Oui. Voilà. D'ailleurs, n'hésite pas, les livrets A en ce moment. Arthus, non, mais j'ai une anecdote aussi avec la Poste où une fois j'attendais un recommandé et là j'ai ouvert et je me souviens j'avais mis du vernis. Qui a fait d'autres petits jobs? Charlotte? Moi, j'étais dans le public des émissions pendant un petit temps. C'est pas un métier. Mais c'est pas un métier, ça. On était payés, en fait, parce qu'il y a des gens dans les émissions qui sont payés. On va tous faire arnaquer. Est-ce que vous êtes payés dans le public ici? Alors commence pas à lancer les termes. Alors, révoltez-vous, mesdames et messieurs. Ah ouais, Vous vont dire, on comprend pas, on n'a pas été payé. Enfin, pourquoi Il y a certains plateaux. C'était des émissions chiantes alors. Je peux parler? Voilà, bravo. Ouais, bravo Charlotte. Il est insupportable aujourd'hui, le président. Oui, alors raconte-nous ton anecdote. Merci Charlotte. Alors, je voudrais vous rappeler quand même que Kinvey a un nouvel album, Là où le vent me mène, et qu'il est disponible dans une édition spéciale Summer Edition avec 6 titres inédits. Et puis alors très important pour les fans de football, Franck qui est dans le mag de Leroy et de Charlotte et notre ami Denis Brognard et aussi dans Téléfoot sur TF1. Il y a un gros match, la France. Contre qui on va jouer finalement? C'est pas encore. Alors on le saura ce soir, avec tous les matchs ce soir qui ont été joués. On a 75% de chances de jouer contre l'Irlande du Nord, 12% de chances de jouer contre la Belgique, 12% de chances de jouer contre la deuxième, alors je sais plus qui c'est, Algérie. Non plus. Mais c'est super. Mais on a combien de chances de gagner? C'est ça qui nous intéresse. Là, ça fait combien de pourcents? Non. L'Irlande, ça va. On n'a pas beaucoup de chances Ah bon de gagner le championnat d'Europe. Ouais. Non, ça va être dur. Ça va être dur. Ouais. Et tu penses que ça va être qui, toi? Attention, parce qu'il y a tout le monde qui te regarde. Moi, je pense que la France, on va gagner. Ouais, pareil. Là, ouais, moi aussi. En tant que Français, je le souhaite, mais je pense que ça va pas être encore l'Espagne l'Allemagne. ou l'Allemagne. Ouais. Oh non. La Croatie. Oh non, il y en a marre, toujours les mêmes. Allez, on se retrouve demain en direct. Bonne fin de soirée. Dans un instant, ma copine Laurence Boccolini et Money Drop. D'ici là, profitez bien de la vie. Et comme je vous le dis depuis toujours, pour que chaque jour compte. Merci, je vous aime. À demain.